Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en matinale avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Salut Martin, salut YouTube, salut Twitch. J'espère que tout le monde va bien dans le chat et que ceux qui étaient à SN sont moins fatigués et récupèrent petit à petit. Parce qu'il faut quelques jours pour se remettre. Et oui, il y avait le salon d'Essonne juste avant. On se retrouve pour débriefer ce salon d'Essonne évidemment. Et c'est la matinale du jeudi, c'est celle qui est consacrée à l'actu ludique. Si vous suivez cette chaîne, la chaîne principale d'un monde de jeu, vous savez qu'il y a des matinales tous les jours, mais toutes ne sont pas rediffusées sur notre chaîne principale. Le lundi, le mardi, le mercredi et le vendredi, les matinales sont rediffusées sur notre chaîne. Les replays d'un monde de jeu, vous pouvez les retrouver aussi, il y a des sujets différents, il y a souvent des invités. Le jeudi, c'est les actus ludiques. Et comme d'habitude, on va commencer par vous montrer le Le sommaire de sommet. notre semaine qui est toujours un petit peu le même, mais auquel on tient beaucoup. On balaye tout, donc c'est un sommaire qui récapitule toutes les choses. Je suis en train de remonter pendant que je le dis la Un page. jour, peut-être, il sera différent et je serai très surprise, tu vois. Je me Ah, dirais un de ces ah. 4 fera un truc différent. Mais oui, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Ça y est, on a trouvé de très bonnes idées. Nous allons vous parler, nous sommes dans le bonjour d'intro évidemment, ensuite on va vous parler des news, le tour du monde ludique, les sorties, les financements participatifs, les vidéos sur nos chaînes. J'essaie de grossir mais ça marche pas sur mon image. C'est le menu habituel, vous le connaissez évidemment. Et on commence directement par pour vous parler des news, la principale étant Essonne. On va revenir dessus plus en détail. On va commencer par ça, juste avant quand même, ça va toi? Parce que si tu Eh, nous as dit qu'il fallait se remettre un petit peu du salon ah d'Essonne, bah, tu as réussi à j'ai te remettre rapidement? franchement, cette année, oui, parce que j'ai essayé d'être raisonnable sur mes heures de sommeil. Donc c'est mon tips, si vous faites un jour le festival d'Essonne, à minuit, vous partez de quel que soit le bar où vous vous trouvez. C'est l'heure limite, c'est comme Cendrillon. Et puis vous allez vous coucher. Et normalement, ça permet de revenir pas trop brisé. Non, mais je suis crevée, Genre, enfin, ça va, mais il y a une fatigue quand même. Je voyais un message de Rachel dans le chat qui disait qu'elle était complètement sur les rotules et qu'elle a ramené presque une centaine de jeux à débriefer. Donc, Waouh! ouais, ouais, c'est très intense, on prend beaucoup d'informations et puis bon, toi, tu étais là, tu as fait 2 jours et vous étiez déjà, un peu, un peu fatigué même en 2 jours. On se rend pas compte, elle a un boulot de dingue, Rachel. Elle fait partie de Neoludis, donc c'est un distributeur parmi tant d'autres. Il y a beaucoup de distributeurs dans le monde du jeu, Ouais. et parmi les missions diverses et variées qu'il peut y avoir, il y a celle de récupérer des jeux sur le salon, de les envoyer aux distributeurs, et après, il faut y jouer, il faut les découvrir, il faut pouvoir les analyser. Chez Neoludis, il y a quelques éditeurs tels que Super Meeple ou Ouais. j'en cherche d'autres, Lock Games, Games. qui publie pas mal de jeux qui sont localisés. Donc sur un salon tel Ouais. qu'Essen, il y a la possibilité de les découvrir un petit peu en amont, en version originale, et de les appréhender pour les futures localisations. C'est un boulot de dingue qu'on n'imagine pas forcément. Tous ces boulots sous-marins dans le monde du jeu. Nous, on voit Ouais. les jeux tels qu'ils sortent, mais on s'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière. Moi, pareil, je me couche pas trop tard sur un salon comme Essen. C'est très rigolo de discuter avec les gens parce que chacun a sa façon de voir le salon. Mmh. Je me couche pas trop tard, mais il y a le retour. Le retour, c'est toujours ces nombreuses heures de route dans la voiture je Ah crois que bah c'est oui. ça qui épuise aussi. Ah bah oui, oui, nous on est rentrés, on est partis à 18 heures en voiture, on est arrivés à minuit sur Paris, on s'endormait sur la route. C'est pas bien, faut pas faire ça. Ouais, Mais on a voulu rester jusqu'au bout donc ouais, je l'ai pas eu. Moi, sur le retour, 7 heures de route, j'étais ravi parce que j'ai pas eu tout ce petit coup de ah voilà, là, j'ai envie de pioncer, faut que je m'arrête là. J'ai pas eu ça alors que bon, on s'en fiche un peu, mais c'est mon actu perso. Depuis un mois et demi, je l'avais sur tous les trajets. C'était horrible à la sortie du Covid. Le Covid m'a rendu somnolent sur les bah trajets écoute, en route. Ça y est, ça commence à passer. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Vous êtes rassurés, vous qui nous regardez. C'est la première news d'aujourd'hui. On voilà enchaîne. notre niveau de sommeil en festival. On enchaîne, Non, mais c'est important. De toute façon, on vit bien tous sûr. ensemble ce monde du jeu de société. C'est important de savoir comment les gens vont. Donc, je pense que c'est toujours sympa de commencer par ça. Ouais, Jingle News. Jingle News. On vous l'a dit, on va parler forcément d'Essonne. Mais tiens, faisons une petite aparté. Essonne, c'est fini. C'est loin de C'est nous. fini. Le prochain Essonne, c'est dans un certain temps maintenant. Ouh, c'est dans un an. Mais il y a un autre festival qui se profile. Et ça Ouais! y est, là, on passe dans la phase préparation de Cannes. Eh oui, ça c'est quelque chose, Pour moi aussi, ça s'accélère d'ailleurs, c'est le moment où nous, du côté du jury, on a pas mal de on se re on communique pas mal, on se retrouve pas mal pour commencer à jouer donc voilà, sachez que c'est
Ça se met en place de notre côté aussi. Et là, voilà, vous pouvez acheter vos billets, pour alors c'est pas une vraie news parce que ça fait déjà quelques jours que c'est en ligne et la plupart Oui, d'entre vous devez être au courant, mais on pouvait pas se permettre de pas communiquer dessus pour au cas où il y a des gens qui ne le sachent pas. Les 4 niveaux de billets ont été mis en place, donc des billets jour, des passes privilèges, des donc vous pouvez assister à la cérémonie des As d'or si vous en avez envie. Ça me fera très plaisir. Venez me voir. effectivement, donc là, il y a déjà des billets qui sont plus disponibles, je crois. J'ai vu passer, que des passes privilèges, je sais plus, bah, les Mmh, premiers, tu sais, ceux qui sont early birds, comme on dit, sont déjà partis. Bah, il faut les prendre très, très vite ces billets et il y a aussi les hôtels qui vont se remplir hyper mmh. rapidement. Ça, ce sont les aléas de Cannes, il faut s'organiser tout de suite. C'est le maintenant. Vous avez eu Alors l'info, je donc vous êtes au courant qu'il faut il faut s'organiser maintenant. C'est la première news du jour C'est et la on va se première news. concentrer Petite sur news Cannes. courte, hein, on va pas se on aura l'occasion de reparler de Cannes de nombreuses fois, je pense. Exactement. On enchaîne avec une autre petite news. Nous, on en a parlé plusieurs fois, mais vous savez, il y a une matinale tous les jours, donc nécessairement, des fois, on aborde des sujets. Je me souviens plus, j'ai pas retrouvé si on en avait déjà parlé en matinale Actu Ludique le jeudi. Asmodée a lancé sa chaîne Twitch Tout à fait. avec une émission consacrée à Altered, la première émission. Alors, je l'ai pas retrouvé en replay, parce que vous savez que souvent les matinales, les Twitch de façon générale, vous pouvez les retrouver en replay sur les différentes chaînes ludiques. Et là, Asmodée n'a pas validé l'option replay sur sa chaîne. Par contre, peut-être que c'est sur leur chaîne YouTube, j'ai pas été voir, j'avoue que j'ai pas été jusque-là. Le prochain rendez-vous concernera les jeux de rôle. Ça sera le Ouais. 31 octobre, donc c'est pas tous les jours, c'est toute une organisation. Ils sont en train de découvrir aussi le fonctionnement du Twitch. J'allais dire j'allais dire simplement, Twitch par défaut ne met pas les replays Ah oui, en ligne, il faut le paramétrer. Donc s'ils sont nouveaux sur le Twitch, ils ont peut-être pas encore paramétré le fait de laisser les replays, en visible. merci à ceux qui nous signalent que les passes Early Bird sont partis en moins d'une heure, il n'y en avait que 500 en ligne. Bon, voilà, c'est une petite économie, mais c'est pas indispensable non plus. Donc vous pouvez vous abonner à cette chaîne Twitch pour être tenu au courant des informations. Mais c'était plutôt chouette la première émission, hein, Ouais. consacrée à Altered avec Régis notamment qui était invité. Et je Il je n'était pas suis tout seul. curieuse, c'est qui fait qui anime? Enfin, Alors c'était José qui a animé directement, eh! qui a bu, D'accord. j'espère qu'on va retrouver le replay, il a bu beaucoup, beaucoup d'eau au début de l'émission. Il avait un verre d'eau, alors il fallait l'alimenter régulièrement. C'est le petit côté rigolo. Et il y avait Yoshi aussi qui était présent pour parler du lore, notamment d'Alter, puisque c'est Mmh. lui en partie qui l'a rédigé. C'était très chouette, on avait... qu'ils ont l'occasion quand même d'avoir plein d'acteurs. Donc quand Mmh. une maison d'édition se lance dans un Twitch comme ça régulier et qu'ils en profitent aussi pour faire intervenir leurs acteurs, je pense que c'est une excellente idée. Chacun a sa petite chaîne Twitch, mais selon les sujets, selon les invités, ça peut être passionnant. Mais plus on est nombreux sur Twitch, mieux c'est. Stonemaier rachète Tokaido, c'est la petite information Ouais. suivante. C'est l'occasion de vous parler de Funforge notamment, puisque cet éditeur que l'on connaît bien, qui a Mmh. défrayé aussi la chronique pendant un moment avec ses financements participatifs qu'il avait du mal à livrer, vous en avez entendu parler régulièrement, c'est un éditeur qui a traversé une période difficile Très. ces derniers mois, ces dernières années, notamment avec quelques projets très complexes. On pense évidemment à Far Cry, par exemple, un projet qui a Ouais. été lancé, avorté, relancé, qui a coûté Et extrêmement cher à l'équipe qui est ouais. sortie finalement. Ça y est, Ils ont eu ce projet l'intelligence est passé. d'ailleurs de pas faire un financement participatif dessus. Au final, de rétropédaler, c'était un bon réflexe. Bah, ça a été un développement, enfin c'est très très compliqué pour Funforge. Mmh. Ils ont fait des erreurs, hein, on va être franc là-dessus, on va pas s'amuser à dire que tous les choix étaient bons, mais en même temps c'est très facile à dire après coup quand on n'est pas dedans, quand on n'est pas éditeur, peut-être de communication aussi. Mais Far Cry, ils l'ont refait en fait, hein, ça a été un reboot derrière, c'était même plus le même Ah jeu. oui, Celui qui est d'accord. sorti en boutique n'est pas du tout celui qu'on a Non, présenté nous beh, sur notre chaîne en financement participatif, donc rien à voir. Et c'est pas, alors, il n'y a pas que ça hein, qui leur a posé problème, mais ça a été surtout ils autour ont de résolu pas Monumental, ouais. mal de problèmes tout de suite. L'horizon est beaucoup plus clair, donc on est content pour eux, parce que moi je les connais séparément, et c'est des gens que j'apprécie beaucoup. L'équipe Oui. a été réduite. Les grosses Ah non, licences non, mais telles ça a que été Tokaido sont parties ailleurs. Vous le voyez, Tokaido sera maintenant diffusé par Stonemaier qui va travailler dessus.
Bon, ça, c'est forcément un coup dur, hein, quoique ne vous méprenez pas là-dessus, c'est un choix qui a été fait à contre-cœur. Mais par contre, Oui, ils ont de nouveaux projets, de Monumental reste d'ailleurs chez Funforge, et on va avoir le Monumental Duel qui va enfin arriver, qui est tout vraiment à un fait. jeu que personnellement j'attends avec beaucoup d'impatience. Ouais, j'y ai joué, il est très bien, et oui, oui, c'est quand même très symbolique de ne plus avoir Tokaido qui était une de leurs grosses licences. Ah oui. C'était vraiment, leur jeu phare presque de le voir partir, enfin avec Monumental, c'est de le voir partir, c'est que ça en dit long sur leur état et ça a pas dû être facile effectivement Non, mais donc ça n'a pas été j'espère facile. que tout ça, ça va augurer un avenir plus radieux pour Funforge. Alors dans cette chronique, je mets pas du tout de moralité, de quoi que ce soit. Vous voyez que, je suis même pas tellement au courant de toutes les problématiques qui ont été posées. Simplement, on parle des humains qui sont là derrière, c'est ça qui est important aussi pour moi parce que c'est toujours pareil, hein, on connaît les gens, donc forcément on y est sensible également. Alors ils m'ont dit que Monumental a été livré enfin et ils m'ont dit ça avec un ouf de soulagement. Ouh, on est débarrassé Ouais. de ce truc qu'on a traîné et sur lequel on n'a pas bien joué, ça, ils reconnaissent sans aucun problème leurs erreurs. Heu L'équipe est réduite, c'est pas rigolo, mais c'est l'occasion aussi de saluer Charlotte qui a rejoint. Oui, Je sais plus si on l'a annoncé ça, mais en tout cas, elle a je rejoint crois pas. l'équipe de Blue Orange. On avait Blue l'occasion de la Orange, ouais. découvrir sur le stand de Blue Orange, Elle a fait présenter les son jeux. premier, elle a fait son ouais voilà, c'était à Essen, c'était ses premiers pas chez Blue Orange en festival donc moi je suis allée la saluer. Ça m'a fait plaisir de la Ah oui, oui. voir. Moi, je Mmh. l'adore, Charlotte, et Ah c'est ouais, elle super. qui était chargée de vous parler des financements participatifs, notamment hein, de chez Funforge, qui travaillait avec Funforge, qui jouait un rôle Ah. prépondérant dans cette maison d'édition et qui aujourd'hui donc Et travaille chez elle Blue Orange. était la partie visible de Oui. Funforge et du coup, elle a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de coups à l'époque, sachant qu'elle était surtout dans la com, donc c'est pas vraiment la responsable. Et elle s'était pris j'insiste là-dessus, mais des tonnes et des tonnes et des tonnes de menaces, de mails d'insultes. C'était très compliqué pour elle. Ça, c'était invraisemblable. Les problèmes étaient réels, hein, les Invraisemblable. sujets de mécontentement étaient réels, mais par contre, les réactions étaient disproportionnées. Après, bon, là-dessus, je crois qu'on est vraiment sur les méfaits des financements participatifs avec toutes les complexités que ça engendre. Je crois savoir que Funforge n'est pas prêt de retourner Non. sur Kickstarter. Et voilà, donc je lui souhaite, un avenir plus radieux à elle aussi. On passe maintenant, alors c'est pas le même genre de jeu, hein. Blue Orange, Funforge, on est parti Ah non! et là, on va pas traiter les mêmes choses. Et elle est plutôt une joueuse assez experte, donc Oui, ça va la changer. une grande joueuse de jeux de rôle notamment. Oui On et repasse peinture de figurines. sur C'est le sa salon grande des fans. passion. Oui, 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 Ouais, peinture de figurines, c'est toujours, je connais pas du tout ça. Un de ces 4, faudrait ouais, qu'elle elle m'explique. adore, elle adore. On On repasse sur faudra le salon des l'inviter pour en Sun. parler. Oui, C'est le sujet, central, hein, de cette émission. On va en reparler un petit peu plus en détail puisque forcément, c'est un rendez-vous essentiel dans lequel on va découvrir pas mal de jeux qui sont présents sur le salon. Il y avait un commentaire que je voulais lire juste derrière, que j'avais gardé pour là, mais vous parlez trop, hein. Mon type Samoa nous dit Siro, ce serait de se reposer le samedi, de faire un jour léger, presque off, à jouer hors oui, salon les jeux qu'on a ramenés avec d'autres. Bah, moi, j'étais sur le type je rentre le samedi. ouais. C'est pas mal parce que c'est vrai que le samedi, c'est le seul jour insupportable, alors que le dimanche est vraiment sympa. Il y a beaucoup de place dans les allées et on joue de façon détendue. Mais c'est difficile de C'est pas y aller du difficile, tout. hein, de pas aller sur le salon, quand on est présent. On aura la question qui se posera sur, Cannes, Pénélope, hein. Il va falloir qu'on réfléchisse à comment on Oui. s'organise parce qu'il y a un jour de plus sur Cannes et moi j'étais déjà archi épuisé le dernier jour. Comment on fait pour tenir Bah, tout le salon? disons que peut-être on pourra étaler un peu plus. Non, mais c'est avoir ces moments, ces demi-journées peut-être, une demi-journée de off pour pouvoir souffler, ça peut être une bonne idée. Je sais Ouais, pas si on y arrivera. on en reparle. Les chiffres en grande Heu, ligne. Alors, vo oui, record alors, battu. bah, record battu, comme chaque année, j'ai envie de dire, le Essenspiel, chaque année, nous annonce des chiffres de plus en plus impressionnants. Donc 204 000 visiteurs, pour 923 exposants et à peu près 1 500 jeux nouveautés, hein, présentés parce que j'insiste sur nouveautés parce qu'il y a pas que des nouveautés qui sont disponibles. Donc c'est, juste 1 500 nouveautés présentées et tous les jours, les billets ont été sold out et ça, je crois que c'était une première. C'est-à-dire que Oui, moi j'en vraiment, il ai y a jamais entendu parler. Effectivement, on voyait des gens avec des pancartes, devant les portes qui demandaient: «Je cherche un billet». Je me suis dit: «J'aurais dû en prendre un de plus et puis, le facturer un PEL» parce que moi évidemment je suis très, très capitaliste. mais mais voilà, donc c'était le SN de tous les records et
pourtant, pour avoir fait pas mal des festivals, enfin pas mal des scènes de ces dernières années, je peux pas dire qu'on ressentait qu'il y avait beaucoup plus de monde que d'habitude à l'intérieur parce que, bah, ils ont quand même bien, dispatché les espaces, et distribué ils ont agrandi Ouais. aussi, il y a vraiment un hall complet en plus par rapport à il y a 2 3 ans et ils ont bien distribué ça entre, les experts, vraiment, experts initiés d'un côté, familial de l'autre. Ça, c'est cool parce que toutes les familles qui se baladent avec les petits, et les poussettes se retrouvent pas forcément dans les allées de jeux experts qui sont parfois les plus encombrées. Donc c'était plutôt bien équilibré, mis à part le samedi qui est vraiment invivable, Ah oui, le samedi, j'y suis pas et resté, donc je me suis pas voilà. rendu compte. Moi, je suis d'accord avec Evernatt. Alors, le jeudi, Evernatt qui sur le chat nous dit: «Le jeudi n'était pas agréable». Je suis d'accord avec toi, surtout par rapport aux autres jeudis des années précédentes. C'est-à-dire qu'il y a Et 10 ans, quand on allait à c'était un jour l'Essonne, férié. le jeudi, on était content. On se disait: «On voit personne» et ça a beaucoup changé ça. C'est un aspect aussi qui a changé en une dizaine d'années. C'est que je me rappelle quand moi qui suis très vieux, quand j'allais sur le salon, il y a une dizaine, quinzaine d'années, on rentrait le mercredi sans passe ni rien. Il y a des gens qui étaient en train d'installer Ouais. leur stand, puis nous, on venait les mains dans les poches, on allait sur le salon, on discutait avec les autres, on Ah, n'avait trop pas de bien. passe, c'était pas un jour ouvert et on s'en foutait, personne ne vérifiait rien. Et Mmh. j'aimais bien ça Alors d'ailleurs, hein. et ben, oui, alors moi j'ai le jeudi était pas agréable non plus, ça c'est vrai, parce que c'était pour une fois exceptionnellement un jour férié, je crois. Et du coup, Oui. donc il y avait plus de monde et puis c'est vraiment le jour des ventes de jeux. C'est le jour où les gens viennent chercher leurs précos ou acheter des jeux donc c'est le jour où ceux qui sont très, très passionnés vont venir pour se fournir en jeu. Le vendredi est en général plus calme que le jeudi et le jour vraiment qui est vraiment très calme, alors c'est vraiment le dimanche qui est et où pour le coup, il y a quand même une journée complète, hein, de 10 heures à 18 heures. C'est pas vraiment beaucoup plus court et où on peut jouer à tous les jeux. On dit que ça range les stands, mais ça, c'est pas tout à fait vrai, hein. Moi, j'ai vraiment joué jusqu'à 18 heures, sans interruption donc le, le dimanche est un jour qui était très calme. Ça dépend enfin, effectivement, le jeudi était, pas agréable, mais particulièrement pour si vous aimez les jeux experts parce que tout le hall des jeux familiaux, notamment avec Asmodée et parmi les plus grands distributeurs, français, c'était, plutôt calme. C'est juste qu'on est des passionnés, donc dans les halls de passionnés, il y avait beaucoup de monde. Alors les tendances sur ce salon des Suns, Ouais, tu en as repéré quelques-unes. C'est difficile, hein, bah, de les voir réellement, mais de temps en temps, on se dit: «Tiens, oui, je vois beaucoup ça». Peut-être que c'est nous qui focalisons, on n'en sait jamais. ouais. Mais voilà les Alors quelques tendances repérées. j'ai fait un peu les mêmes observations qu'à Vichy, c'était ça qui était intéressant. Quelqu'un m'avait dit: «Est-ce que ce qu'on observe, en France et s'observe aussi, de façon, mondiale?» Eh ben oui, notamment, je l'ai pas marqué, mais effectivement les jeux de nature, il y en a plus, mais il y en a plus du tout ou presque, hein. Vraiment c'est très sporadique, alors qu'il y a 2 ans, c'était le florilège de fleurs et d'arbres et voilà et c'était quasiment tout ce qu'on pouvait voir et les thèmes vraiment bon, à la mode, entre guillemets, qui reviennent en force, les thèmes historiques étaient hyper présents, alors qu'ils avaient quasiment disparu, et qu'on n'en avait plus un. Là, alors là, on en avait, tout un choix, divers et variés, aussi bien du wargame jusqu'aux jeux de civilisation, aux petits Ça me jeux de fait cartes et plaisir, moi. cetera. Ah bah, moi, je suis ravie. Enfin là, moi, je retrouve des thèmes, vraiment qui me parlent et même des thèmes un peu noirs, hein. On voit War Story, c'est carrément la résistance française sur un jeu d'enquête, donc on est dans des choses, plutôt sombres. Ça, c'est vraiment au niveau des thèmes. On retrouve aussi la tendance que j'avais dit, c'est les petits jeux plutôt que les gros jeux experts. Les jeux experts étaient quand même pas en beauté, on va dire, sur ce festival. Soit ils étaient beaucoup moins experts qu'attendus, comme, un comment ça s'appelle? Un Galileo ou un Bagdad qui est carrément un jeu qui était, je croyais que ça allait être un jeu expert parce que c'était, avec, enfin des auteurs italiens qui sont habitués des jeux experts et en fait c'est très léger comme jeu. Enfin c'est vraiment, entre familial et initié et au contraire les petites boîtes, les jeux de gamme, c'est alors là, c'est la tendance complète. Le stand de Hallplay chaque année, ne est un peu plus grand et un peu plus fréquenté, et qui c'est cette gamme
de jeu en Oui. format carré, qui a enc qu'on trouve pas encore assez en France, hein, qui est pas encore, très localisé, mais ça arrive, mais qui Bah, a c'est-à-dire toujours qu'ils des sont pas tous couvertures bons, super donc ça, jolies. c'est un pour la Voilà, localisation, c'est un problème parce que si un éditeur fait que des bons jeux, tu les prends tous. exactement. S'ils sont pas tous bons, tu les mets comment? C'est la gamme n'existe pas en réalité, en local. Alors moi, j'ai joué à un de cette gamme vraiment super qui s'appelle Things in Rings que j'ai mis, dans la petite, que vous pouvez voir en photo. C'est vraiment très, très sympa. C'est un jeu, de party game où vous allez essayer de ça reprend le principe des cercles et des anneaux où tu sais, tu as 3 Oui. paramètres et que certains mots vont partager plusieurs paramètres et tu vas essayer de faire deviner quelque chose aux autres en se reposant sur ce principe-là. Très, très marrant. Donc voilà, des jeux d'ambiance intelligents, j'en ai vu beaucoup. Ça, c'était, plutôt chouette. Des jeux d'ambiance, des jeux de pli, des jeux de défausse, des petits jeux de cartes, plein et toujours le stand les stands asiatiques pris d'assaut en game, c'était la file d'attente tous les jours et ils ont été sold out très, Moi, très j'ai la vite. flemme, hein. Je j'avoue que j'y vais pas du tout alors que parce que j'aime pas les Mmh, j'ai horreur des files d'attente. C'est un truc, mmh, j'ai un problème avec ça. J'ai pas du tout envie alors que des fois, tu as des choses beaucoup mieux en attendant un petit peu. mmh. Mais en game, j'ai la flemme. Je sais que de toute façon, les jeux, on y aura accès, donc bon. J'ai souligné le petit détail qui m'a fait rire parce que c'est marrant d'en repérer un, c'est plein il y avait une petite flopée de jeux sur le thème de la pêche. Ouais. Alors que la Alors chasse, moi ça passerait pas très bien. Je me rappelle de temps en temps non, de jeux vidéo, notamment sur la chasse, qu'on regarde nous ouais, avec curiosité en disant: «Mais ils sont fous ces Américains qui jouent à des jeux de ouais, chasse» et la pêche, ça va, rien à voir, c'est pas les mêmes animaux, donc c'est ça aucun problème. et ce qui m'a fait un peu rire, c'est qu'effectivement, on sait qu'ils se concertent pas les uns les autres pour se dire: «Tiens, tu fais un jeu de pêche, moi aussi je vais faire un jeu de pêche» mais voilà, il y a c'est vraiment des atmosphères et des tendances et des époques qui font que d'un coup, là, on a 3 jeux. L'un sur les boîtes de conserve de poissons, l'autre sur, la pêche en mais voilà, on se retrouve avec des couvertures de pêcheurs et j'ai joué d'ailleurs à Saltfjord que j'ai trouvé, vraiment, vraiment très chouette. Mais j'ai trouvé très chouette et j'étais contente et en fait, je me suis rendu compte que c'était une réédition de Santa Maria. Ah! Je Heu, savais pas que c'était une réédition de Santa Maria. J'aime beaucoup, beaucoup Santa Maria, hein. C'est un voilà, pour moi, c'est un de classique. donc forcément, c'est très chouette parce que c'est Santa Maria. Donc si Ah vous bah, avez oui. aimé Santa Maria, c'est Santa Maria beaucoup plus joli et je suis contente parce que j'avais une petite crainte sur le fait que ça soit de l'IA et ça m'a été confirmé Ah que bah, ça ça, n'était moi, pas. j'y rejoue tous les jours, hein. Voilà et voilà et enfin, le thème aussi qui ressort et ça pareil, on l'avait vu pas mal à Vichy, et Aline l'a observé également, c'est les thèmes ésotériques et mystiques sont en vogue. Oui. Pas ma le folklore, la mystique, les druides, la psychologie, le mentalisme, tout ça, on est en plein dedans. Tout ce qui peut être un peu étrange. Moi, j'aime bien aussi, donc on voit là, il y a Unconscious Mind qui va aller, alors le jeu, on en pense ce qu'on en veut, hein. Moi, je suis Moi, pas, tu m'avais pour dit que tu avais pas trop aimé et moi, j'y ai joué, dans des conditions parfaites aussi, ouais. hein. J'y ai joué avec Guillaume, de Lucky Duck qui est venu ici pour nous faire une partie, c'était vraiment parfait. C'est pas très innovant, hein, mais j'ai trouvé que c'était bien équilibré, j'ai pris plaisir à développer mon truc. Alors, on m'a dit que le jeu avait été vachement retravaillé depuis que moi D'accord. j'y avais joué. Donc il faut que j'y rejoue absolument parce que la 1re version était pas du tout définitive et elle a été, un petit peu taillée, au niveau de ses excès. Donc ça peut devenir, du coup, très, très bien et voilà donc des jeux comme, Ironwood aussi chez Mindclash, qui cartonnent bien, sur les esprits de la forêt et cetera. Donc on est plus dans le mystique que dans la nature. Les stands, il y avait des alors ça, c'était quand même aussi ce que j'ai observé, c'est qu'il y a des stands prisés, de façon irrationnelle. Donc Ah, il y a Devir les Game, éditeurs à la mode. Pour nous voilà, qui sommes plutôt joueurs de jeux de plateau à l'allemande, on va dire, enfin, en tout cas de gestion, bah, on a de ces références que tu as notées que je te laisserai lister, mais pour d'autres aussi, il y a des stands, sur les jeux de cartes à collectionner, les oui, files d'attente étaient énormes également. ouais. Oui, ça comme d'habitude sur les Lorcana et les Star Wars, on il y avait beaucoup de monde, mais un stand qui chaque année, ça devient de plus en plus fou, c'est Devir Game, qui avait eu, ça avait commencé avec l'année où ils avaient sorti Bitoku, Ouais. et depuis, chaque année, peu importe le jeu qui sorte, c'est la folie et quand je dis: «C'est la folie», j'insiste. Là, ils avaient Daitoshi annoncé, qui est un jeu de Dani Garcia, qui est un auteur qui est plutôt, en vogue en ce moment aussi, hein. Il a fait Barcelona, Windmill Valley et Arborea. C'est pas des jeux que moi j'apprécie particulièrement. Je les trouve,
extrêmement, surchargé en micro-règles, donc il faut que je rejoue à Daitoshi et j'ai pas eu un coup de cœur incroyable, mais il n'empêche qu'un auteur qui est en vogue, plus un éditeur qui est en vogue, je peux vous dire que j'ai assisté à des scènes au stand de Devir absolument lunaires. J'ai vu l'animatrice de la table se faire à moitié insulter Ah là là. par 12 personnes en même temps qui étaient autour de la table et qui étaient comme des vautours qui attendaient vraiment leur place et elle m'a expliqué que 2 jours pré avant que enfin le premier jour, le jeudi, le fameux jeudi, il y avait 2 garçons qui s'étaient battus Ah ouais, pour a pour pour la arriver en partie. premier pour pouvoir jouer à une partie. Donc La partie doit être sympa, hein, derrière pour le mec à gagner. Est-ce qu'il arrive à se concentrer sur son jeu? C'est quand même les ouais, sentiments que ça crée, des fois, les attentes. Moi, j'avais vu, pas cette année, mais il y a 2 3 ans, j'avais vu des gens se bagarrer, râler, pester et c'était des influenceurs à l'époque, donc ça n'aide pas ce qu'on fait nous, hein, puisque les reviewers, des fois, ont des comportements absurdes aussi, à râler parce qu'il leur faut leur boîte, ils l'ont vu que machin est parti avec et il l'a pas payé, mmh, il leur faut aussi, sinon c'est inadmissible. Waouh! Là, c'est là que je me dis, on va on va garder c'est ça fou, calme et on va essayer d'être, essayer d'avoir une bonne image. C'est pas la peine de mais rentrer dans ce genre c'est, de comportement. c'est alors effectivement, n'ayez pas une image généralisée justement de des scènes sur ce stand-là parce que, c'est justement il y a une espèce de disproportion entre plein, plein, plein de stands avec des jeux complètement dispo qui sont pas moins importants, qui sont pas d'auteurs plus insignifiants. Par exemple, moi j'ai pu jouer à De Paolo Mori à Battalion qui était, très accessible où on devait s'inscrire pour jouer à une partie, mais c'était pas du tout, il y avait Oui, pas du tout cette folie-là. Il y a vraiment des stands qui créent une espèce de folie collective, on veut jouer à ça alors qu'ils vont sortir, dans 2 mois en boutique, enfin, c'est très, très étrange et donc il y avait, les jeux qui ont vraiment eu un peu cette folie, cette année, c'était, Daitoshi, Civolution, Intarsia, Revenant, c'est des jeux qui étaient très attendus, mais vraiment Daitoshi battait tous les records. C'était dément, dément. Le stand de Devir devient un petit peu, surtout qu'il est à l'entrée. En fait, quand on arrive par le hall 3, il est vraiment là tout de suite, donc tous les gens arrivent par ce hall et donc se jettent dessus. C'est très, très impressionnant le matin. alors on Voilà. passe, sur les classements parce qu'il y a Ouais. quelques classements, ça a déjà évoqué nous dans nos bilans d'Essen, on a déjà fait 3 vidéos, sur Essen donc vous avez l'embarras du choix si vous avez envie de creuser un peu plus. Je sais que tu en as fait aussi Pénélope. Ouais, j'ai fait une longue vidéo de 3 heures où je parle de tout ce à quoi j'ai joué, que j'ai ramené et cetera, qui va Donc être publié sur YouTube, dans la journée là. on va passer assez vite sur ces classements-là, puisqu'il y en a quelques-uns, mais simplement, il y a le fameux classement Fairplay du magazine Fairplay allemand, dans lequel les abonnés peuvent voter pour leur jeu préféré, ceux qu'ils ont joué sur le salon, à prendre avec beaucoup de pincettes, parce que c'est des avis à chaud. Donc forcément, ça évolue, et quand on regarde les classements des années précédentes, on se dit, bon, Oui, des fois, la localisation du stand a de l'importance sur ces classements-là sur place. Il y a aussi le Geek Buzz, c'est-à-dire le classement de BGG, qui avait un très chouette stand avec notamment des affiches. On en a acheté une, nous, très cher, mais ouais, super. Moi, j'en ai ouais, une aussi, ouais. ouais, j'ai pas pu résister. Je me suis dit, Tu as ça, pris ça, laquelle? ça fait un vrai souvenir. Ils font des affiches, en fait, ils proposent à des illustrateurs de pouvoir Ouais. réinterpréter d'autres jeux de société qu'ils n'ont pas illustrés, mais à leur manière et sans avoir de critères commerciaux. Donc forcément, ça donne des choses très originales, ça fait plaisir, ça donne des idées pour les sites internet tels que le nôtre, de choses à faire. Mmh mh. Alors, le classement fair play, on va regarder très rapidement, on va souligner 2 choses. Je vous ai mis le résumé en dessous, moi, sur les jeux experts et les jeux famille. Je vous ai mis aussi le Geek Buzz, donc vous retrouverez tout ça sur l'article du site amondedejeux.fr. Vous allez retrouver ces informations-là. Et j'ai mis les petits drapeaux à côté, parce que ça, c'est très très Oui, frappant. Les jeux les famille, Bombbuster oh! arrive en tête. Et Ouais, regardez le nombre de drapeaux français. Château Combo, ouais, Harmonie, Faraway, Duck and Cover, Middle Age. Alors j'ai mis des drapeaux pour les auteurs et pour les éditeurs. C'est-à-dire que quand c'est ouais, tu as pas bien le même fait. pays, je le note. Mmh mh. C'est Et très francophone, hein. mais c'est là qu'on se rend compte aussi que la production francophone est très, jeux familiaux. C'est-à-dire que récemment, enfin, on produit très peu de jeux experts, heu, on en édite, on en localise, mais on en produit peu. Le jeu initié, pareil, mais par contre dans le jeu familial, la France est assez, leader. Non, j'ai pas mis le drapeau de l'illustrateur, faut pas exagérer non plus. Il y a beaucoup de pays différents qui se rejoignent. Et puis du fabricant, on aurait la Chine partout. Ça serait décevant. Les jeux experts, si on regarde les drapeaux, là vous voyez que bah, des Français, il n'y en a pas. On a les Eh auteurs de non! Duel pour la Terre du Milieu, c'est tout. Tout Alors le on peut reste, pas dire qu'en plus Duel pour la Terre du Milieu soit vraiment un jeu expert pour moi, oui, en donc plus. Ouais. je sais ouais.
c'est du initié, enfin presque enfin c'est marrant qu'il l'ait mis dans cette catégorie-là. Le reste est vraiment très expert et on se rend compte qu'effectivement, c'est l'Allemagne, c'est l'Espagne, c'est l'Amérique, mais c'est marrant d'ailleurs, il y a pas d'Italiens dans Non, bah, le c'est vrai. Alors après, alors qu'ils en là, je produisent lis le beaucoup. commentaire de Crotte de Bic qui nous dit que, c'est marrant, tout le monde considère le classement Fairplay que n'a aucune valeur, mais on en parle malgré tout. Ben oui, on en parle, ça n'a pas aucune valeur, c'est juste une curiosité sur place. C'est difficile de tirer des enseignements sur ce qui se passe sur un salon tel qu'Essen, dans la mesure où si on veut jouer vraiment, bah, il faut beaucoup d'énergie et bravo Pénélope d'arriver à le faire sur le salon, moi j'y arrive pas. Et donc tirer des conséquences de tout ça, c'est compliqué. Mais d'un autre côté, il y a une vie sur place et ça évolue sur les 4 jours. Par exemple, on a retrouvé Bombbuster en tête, mais le dernier jour uniquement. Et quand on regarde le Geek Buzz, le classement de Board Game Geek, Bombbuster est également très bien classé. Et ça, c'est une vraie info. C'est ce Mmh. jeu familial de, de Cocktail Game et familial plus. C'est rare qu'il s'aventure dans ces domaines-là. On voit les joueurs accrochent. On voit Ouais, qu'il perce. On voit que c'est un jeu qui va être important ouais. dans cette catégorie. Est-ce que c'est une Alors catégorie initiée? Oui, c'est initié Bombbuster, hein. je me permets de dire une petite remarque que je me suis faite quand même en rentrant. Je me suis dit: «Tiens, c'est marrant, il y a pas de Revenante, par exemple, dans le classement, alors qu'il était très attendu et très joué, ni de Daitoshi». Mais la différence, elle est quand même assez forte, c'est que SETI, il avait à peu près 6 ou 7 ou peut-être une dizaine de tables jouables, alors que Daitoshi en avait 2. Ouais. Et je pense que le nombre de tables jouables aussi, sur le stand va beaucoup compter, dans le Oui. nombre de gens qui y jouent et donc forcément dans le nombre de gens qui vont voter. Les jeux familiaux, il y avait des stands immenses et notamment, Duel pour la Terre du Milieu, il y avait, 20 tables. Donc ça aussi, je pense que pour se dire: «Ah bah, ça compte vraiment», quand il y a 50 personnes qui ont joué à un jeu ou 200, forcément ça va faire un vote, très différent. Et on voit le Geek Buzz, donc le classement de Board Game Geek. Celui-ci, vous avez vu la proportion de jeux norvégiens qui ne sont pas présents dans les autres classements. C'est la localisation des stands rentre en compte évidemment, et c'est ça qui nous permet aussi de relativiser l'importance de tous ces classements-là. C'est variable forcément en fonction de critères qui sont parfois Mmh un mh. peu absurdes, hein. La localisation du stand, bon, Ouais. voilà. Et Crotte de Bique, qui dans le chat, pardon, excusez-moi, c'est son pseudo, qui dit, «Tu gagnes pas ta vie avec le jeu expert». Bah, ça dépend. Visiblement, il y a des pays qui n'ont pas de problème avec le fait de produire du jeu expert. Oui, oui, alors C'est, ça c'est une vraie analyse qu'il faudrait mener plus en oui, détail. C'est qu'en France, on estime. j'adorerais savoir. Ouais, on estime que les jeux experts, c'est pas rentable, c'est pas possible. Mais quand on regarde ce classement-là, on a quand même une indication qui est forte, c'est que c'est pas possible en fonction d'un objectif qu'on s'est donné, d'avoir une boîte peut-être avec 6-7 employés, de pouvoir en vivre tranquillement, Mmh. d'essayer d'avoir une rentabilité et peut-être même, et ça je l'ai beaucoup constaté, peut-être même revendre sa boîte derrière. C'est-à-dire qu'il y a des éditeurs qui me disent régulièrement, moi je fais ça, mais je fais ça encore quelques années, après je revends ma boîte. Et donc, il ne faut pas faire du jeu expert dans ce cas-là, forcément. Ils ne vivent pas forcément sur le long cours. Les jeux experts, ils changent, ils sont Mmh mh. réédités, ils sont modifiés. C'est un travail permanent. Je salue d'ailleurs ceux qui se lancent dans ce domaine-là, les Super Meeple, les Silex, les éditeurs qui font du jeu expert en Mais bien France. sûr. C'est pas S'il du vous tout plaît, impossible d'en vivre. tenez C'est le pas du tout coup, impossible, mais c'est pas tenez le le même coup. développement. C'est pas le même modèle. On a besoin de vous. Voilà, donc j'ai terminé en mettant moi ma petite, sélection de jeux que j'avais beaucoup aimés, sur place. Je précise que j'ai pas joué à tout, j'ai pas encore joué à Ironwood bien, complètement. J'ai pas joué à SETI dont j'ai entendu plein de choses, bien aussi, des retours plutôt positifs. Mais moi j'ai eu 2 gros coups de cœur, sur le festival et ce sont 2 jeux de Paolo Mori. Et il est bon, hein. Heu, il est très bon et Ouais, vraiment, un de mes moi auteurs préférés. ce que j'aime, c'est qu'il fait du jeu là, il a fait 2 jeux qui sont faits pour moi. L'un est un jeu de deck building, c'est Altai. On en avait parlé quand il avait été annoncé, on avait montré la couverture, on avait dit qu'on aimait beaucoup le style, qui mélange deck building et contrôle un peu de territoire et ton deck, il va s'améliorer, tes cartes vont s'améliorer en fonction des bâtiments que tu as sur le terrain. C'est très malin, c'est très épuré et Battalion, c'est un coup de cœur, que je ne m'attendais pas à avoir, c'est un petit wargame hyper, stylisé, synthétisé, où des factions vont s'affronter avec, du dé et des règles extrêmement simples à appréhender. C'est une C'est réédition, hein, celui-ci. Ah, c'est une réédition? Oui, c'est Battle, Alors je je ne sais plus crois quoi, pas, si je me trompe pas. j'ai vu que ça s'inspirait de ce jeu. Je crois que j'ai vu Oui. un message de Paolo
Mori qui dit qu'il s'inspirait du jeu en question, mais que c'était quand même assez différent D'accord, et mais voilà, c'est alors pas une moi j'ai pas joué du réédition. tout, je l'ai pas découvert, mais j'en ai entendu énormément parler forcément, c'est un des classiques de Paolo Mori et il revient dans d'une version modifiée, donc visiblement, Mmh, bah, c'est logique aussi, hein. C'est voilà. logique de modifier quand on réédite un jeu plus ancien. Mais oui, j'avais envie d'en parler parce que les 2 m'ont vraiment, beaucoup plu et ne sont pas ceux dont on a forcément le plus parlé, sur ce festival, parce que c'était pas les tables les plus prisées justement, mais tous les Daitoshi, les Seti et cetera, je vais y jouer, j'en parlerai plus tard. Voilà, bah, moi je vous ai pas fait de liste parce que j'ai pas envie de tricher non plus. Sur le salon, je discute beaucoup, je ne joue pas beaucoup, j'ai ramené 8 jeux, on les a comptés, pas énorme. J'y jouerai tranquillement, je me ferai mon propre avis et on reviendra sur tous ces jeux au moment, où ça se prête aussi. Parce que c'est pas la peine non plus de faire une course à l'avis, quand on ne joue pas. Évidemment, j'ai pas la même démarche que toi, c'est très différent de ma façon de vivre le Ah oui. salon d'Essen. Donc je vais pas tricher derrière en faisant semblant d'avoir un avis d'expert et en recopiant les avis des autres. C'est pas du tout mon objectif. Il faut absolument que je vous amène le Yubibo sur lequel tu as cliqué là, au Oui. chalet et qu'on joue avec Aline. C'est un twister des doigts. Ah bah ça, je suis très Avec des tiges en bois et c'est vraiment vachement rigolo. Moi, qui suis pas du tout fan des jeux de dextérité normalement, et moi, celui-là, il y je a le plein trouve de jeux là absolument que tu m'as génial. montré un petit jeu dans lequel tu fais des vêtements de mode. J'ai très envie Oui! d'y jouer aussi. Enfin, il y a plein de trucs Fashion comme ça, Fashion Police. ouais. C'est le Étoc des fringues. C'est, voilà, tu fais ta tenue de soirée en fonction du thème de soirée qu'on t'a donné, mais tout ça, on aura le temps d'en reparler. Bon, on a fait très long sur cette rubrique Essen, on va faire Je plus suis court sur désolée. le reste. On va essayer de passer le reste un peu plus rapidement parce que forcément, c'est le cœur de cette émission. Il fallait qu'on vous en parle. Le monde du jeu bat à Essen pendant une semaine. Maintenant, on revient en France et on va passer à la rubrique suivante, les nouveaux jeux présents sur la plateforme Board Game Arena. Mais juste avant, forcément, vous l'attendez tous, le jingle. On avait 2 semaines, donc on a quelques jeux à traiter dans cette rubrique-ci. Je crois que ça s'affiche en très gros sur mon écran, bon c'est pas très grave, mais je vais vous le passer comme ça. C'était pas aussi volumineux quand je l'ai préparé. Hop, Oui, oui, mais tout est très gros depuis le début. J'ose pas dire quelque chose, mais tout avait l'air un petit peu, tu as peut-être eu un zoom sur ton. ouais, je vais essayer de réduire un peu, voilà, hop. Les nouveaux jeux sur Board Game Arena, cette semaine, nous avons Tikal qui vient de rejoindre la plateforme Board Game Arena. Alors le Tikal de 1999, parce que vous savez qu'il y a un Tikal Legend qui va paraître, je crois, de mémoire, le 22 octobre sur Kickstarter, sur GameFoon peut-être, je ne sais plus. Non, Kickstarter. Mmh. Donc nouveau jeu avec des nouvelles mécaniques également. Là, vous avez l'occasion de rejouer à ce classique de Kramer et Kisling dans sa version de 1999, mais avec les illustrations que Super Meeple a offert au jeu un petit peu plus tard lors de sa Mmh. réédition. Vous pouvez jouer à Middle Ages, le jeu de Marc-André, la réédition de Majesty. Comment il s'appelle? Majesty, ouais. J'oublie à chaque fois le nom de la réédition. Mmh. Et hop, je diminue encore un petit peu, là ça va. Ah oui, ça fait plus petit comme ça, ouais. Si on le met comme ça, effectivement. Voilà. Je redécouvre comment fonctionne le site. C'était bien un petit peu plus gros. Bah, Il est c'est jamais jamais la content. même présentation, t'as vu? À Ouais, chaque c'est fois que je ça. modifie. Bon, On va y donc arriver. on enchaîne. Botanique est disponible sur Board Game Arena. J'ai toujours pas joué à celui-ci. Je l'ai récupéré, mais Moi non j'ai plus. pas encore eu le temps de me lancer dans une partie. C'est C'est un pas thème si nature. c'est Ça pas nous très manque. complexe. Ouais, il en a ouais et ça nous manque. Enfin des fleurs. Donnez-nous des fleurs. Non, pardon, surtout pas. Dicey Cards, c'est un petit jeu de dés. Je me suis dit, alors c'est rigolo, tu vois, petite réflexion en le voyant arriver sur Board Game Arena, je me suis dit, mais ce jeu-là, il arrive seulement maintenant. Je l'ai tapé dans Philibert pour essayer de voir. Souvent, j'ai le réflexe d'aller voir chez Philibert les informations de l'affiche. Elles sont bien remplies en général, la boutique Philibert. Et je ne l'ai pas trouvé. Je me suis dit, bah, il est épuisé, il arrive chez Board Game Arena. Bah, pas du tout, il n'est pas sorti en fait. Mais on est informé tellement tôt des jeux de société que j'avais l'impression que c'était un vieux jeu. Non, il n'est pas encore sorti, il sort la semaine prochaine en Voilà, boutique. c'est ça d'être toujours en avance. Trop informé. Et Duck and Cover, le jeu de Captain Games, d'Oussama qui sort. Oussama Khelifati, c'est ça, le nom de famille, qui Oui, sort Oussama Khelifati. sur Board Game Arena également. Vous allez pouvoir le jouer un petit peu en amont, parce que je crois qu'il n'est pas encore en boutique non plus, hein, si je ne me trompe pas.
Il devrait arriver incessamment sous peu. Donc Il petit est jeu un peu, dans voilà. la veine de tous ces jeux de cartes, on dit à la Skyjo, mais ça résume un peu trop les choses, faudrait Mmh. éviter de dire ça, mais en tout cas, c'est cette catégorie de jeux familiaux et immédiats que vous pouvez placer sur la table et jouer avec n'importe qui en l'expliquant en quelques secondes. Nouvelle variation dans cette catégorie-là, il y en a pas mal des jeux qui rentrent, Mmh. qui rentrent dans cette rubrique. Tout à Voilà. fait. Il a une grosse hype que je ne comprends pas tout à fait, mais c'est pas grave. Non, après, on n'est pas le public, moi, sur Duck Oui, c'est Cover. Je sûr. trouve franchement que c'est plutôt un chouette jeu d'un point de vue mécanique, mais je suis pas du tout le public de ce genre de jeu, moi, à titre personnel. Mais ça, Mmh. c'est des. Après, je crois qu'il y a plusieurs marchés du monde du jeu, et forcément, nous, on s'attarde aussi sur. Mais toi, tu es dans le jury de l'Asdor, donc forcément, tu as un regard qui est sensiblement différent du mien aussi. Mais Mmh. on s'attarde beaucoup à regarder les différents jeux qui sortent dans toutes les catégories, comme si on était expert de tout. On n'est pas forcément. Il y a des domaines où on n'est pas pertinent, je pense. Mmh. Moi, j'ai plus besoin de jeux dans cette catégorie-là. Ah moi, je dois y jouer. Ah bah oui, Alors, d'accord, jury de l'Asdor, est-ce qu'il rentrera dans la sélection? Ça, c'est des questions qui se posent. On enchaîne avec la rubrique suivante, le tour du monde ludique. oui, Ah, elle parle pendant le jingle. Il y a un gage, hein, normalement, quand on parle pendant le pardon. jingle. Alors, quelques jeux, on va passer rapidement aussi, parce qu'en fait, des jeux, il y en a eu beaucoup qu'on a vu passer. Quelques jeux en France et à l'étranger. Je te laisse la main sur cette rubrique. Eh ben oui, alors très peu d'annonces, hein, on va pas se mentir. Ça a été très, très, très calme parce que voilà, toutes les annonces sont sorties. Les éditeurs sont en train de faire dodo du retour, j'exagère, mais il y en a beaucoup qui quand même se remettent et c'est pas tout de suite qu'ils vont se relancer dans: «On va sortir ça dans 6 mois». Là, ils digèrent un petit peu la période des scènes. On arrive dans la période de Noël, donc ça va être toute la période de, bah, là, il va y avoir beaucoup de sorties, mais un peu moins d'annonces. Donc on va voir des choses que finalement on a déjà un peu vues, mais qui se dévoilent un peu plus. Donc Popcorn de Victor Saumon et Emilia Rotival, étaient visibles justement à Essen sur le showroom de Yellow. C'est un jeu, sur le cinéma et on en parle, on avait déjà montré la couverture il y a quelque temps. Donc c'est un jeu dans lequel vous allez gérer votre salle de cinéma. Chacun aura son petit plateau personnel avec ses comment dire? Ses clients, hein, qui sont des petits meeples qui vont venir s'installer dans vos salles. Vous avez plusieurs petites salles de cinéma où vous allez diffuser différents films et c'est assez rigolo. Moi, j'ai eu la possibilité d'y jouer. J'avais des petits soucis sur l'ergonomie à l'époque, c'était pas encore tout à fait fini, donc j'ai hâte d'y rejouer pour me refaire une idée. Mais le thème, moi j'adore forcément le thème du cinoche et de la gestion de salles de cinoche, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est un jeu qui est plutôt initié, hein, on n'est pas sur de l'expert, c'est pas dans la gamme expert de Yellow du tout. Toujours chez Yellow ensuite, on pouvait voir aussi sur le stand des scènes et j'ai fait une petite photo, le prochain Fontainebleau, enfin le prochain Guilty pardon, Guilty Fontainebleau 1543, le troisième opus de la série de Johann Servais. Alors moi Guilty, j'ai redécouvert en fait. J'avais joué au premier, mais dans sa version proto, et il y avait des choses qui m'avaient dérangée et donc j'étais un peu allée à reculons, jouer au deuxième et j'ai joué au deuxième qui se passait en 1955 à Monaco et je l'ai trouvé absolument fabuleux. Si vous n'avez pas joué à Guilty, jouez à Guilty. C'est génial comme système de jeu d'enquête. Le 1955 a une super ambiance et vraiment c'est excellent. Et donc là, moi, Fontainebleau, je suis plutôt, très impatiente d'y Oui, jouer et le thème est vraiment très, très chouette et c'est un système enfin, je sais pas comment ils vont faire parce que dans Guilty 1955, je veux pas trop vous spoiler, mais il y a un petit paquet de cartes qui défile et qui permet de compter le temps et qui représente une radio qui diffuse du son tout le long de votre partie. Je trouve ça génial et là, je me demande qu'est-ce qu'ils vont avoir mis en place pour refaire un système un peu immersif. Je suis sûre qu'ils l'ont fait parce que ça leur ressemble bien de vouloir continuer à perpétuer un système comme ça d'immersion et donc je suis très curieuse parce que, bah, il y a pas la radio, hein, en 1543 donc il faut trouver autre chose. effectivement. Voilà et Paper World. Alors Paper World, c'est chez Lumberjack, ça sort, aussi, je pense pour 2025, c'est un jeu d'Alexandre Aguilar et de Benoît Turpin. Celui-là, je crois que tu y as joué? Non, non, Ah, non. mais je vous ai vu au stand. Ah oui, bon, on n'est pas si dire bonjour, mais on n'a pas joué Ouais, forcément, donc Paper World, celui-là, faudrait que j'y joue, on va y jouer. On a ouais. Lumberjack qui passera en décembre, je crois, de mémoire, donc on aura Mmh mh. l'occasion de le découvrir à ce moment-là.
Ça, en fait, c'est en gros, c'est un jeu de placement de tuiles, mais ce sont des cartes, en fait, hein. C'est pas tout à fait des tuiles et de puzzles et de motifs où on va, en fait, on est un voyageur qui va essayer de recréer des paysages et qui va voyager et en utilisant du papier et là alors ce que je comprends pas, c'est qu'ils disent qu'on va, empiler du papier pour faire des points de victoire, mais on voit que les cartes ne permettent pas de se superposer vraiment comme dans un Sierra, par exemple. Donc je pense que c'est pas tout à fait ça le système, donc j'ai du mal à le Ah, déduire, j'y il ai pas faudra que joué du j'y tout là, joue, je peux pas dire. voilà. Mais par contre, ce qu'on avait remarqué nous et on est d'accord là-dessus, c'est que la couverture du jeu est hyper belle parce qu'en fait, ce qu'on voit pas très bien sur la photo, c'est qu'elle est creusée. En fait, vous avez vraiment, une couverture en relief avec un creux, de plusieurs couches sur l'image. Le château est tout au fond, il y a différentes superpositions qui différentes couches de papier, donc c'est vraiment très, très joli, très, très joli produit, donc on a hâte d'y jouer également. Donc ça, c'est ce qui Ils sont assez on forts, en avait sur l'édition de manière générale chez, Lumberjack. Moi, je suis toujours curieux de découvrir ce qu'ils sortent. ouais, Prochain jeu, mais il y je en a suis assez plusieurs, hein, qui d'accord. vont sortir avant, Paper World puisqu'on en a parlé de cadeaux. Je sais plus si on en a parlé de Oui, on celui-ci. en a parlé au retour de Vichy. Voilà, J'avais joué. cadeau, le Umbrella qui arrive là, maintenant je crois, hein. Ouais, on en a parlé aussi, ouais et Pas mal de jeux ouais, très belle, effectivement, très beau travail de production. et on part à l'étranger? On fait un petit tour On rapide. part on fait un petit tour rapide. Pareil, il y a pas beaucoup d'annonces, donc ça va aller très vite, et surtout, c'est des jeux qui sont juste annoncés. Le premier, c'est peut-être celui qui, voilà, qui m'intéresse le plus, c'est Ayar. Ayar est le troisième jeu dans la suite des jeux Merv et Sankoré. Oui, Alors Merv avait une réputation un peu mitigée, hein, les joueurs experts n'ont pas trop accroché. Moi, je l'ai bien aimé, mais il y en a beaucoup qui ont trouvé ça assez mauvais, donc c'est assez marrant. Il y a c'est fonction des goûts, quoi, mais moi, j'avais bien aimé. Sankoré, par contre, fait plus l'unanimité et moi, j'ai vraiment bien aimé alors que c'est très, très, très complexe. ah oui, Ouais, c'est vraiment c'est du lourd et moi, normalement, les jeux trop complexes, j'accroche plus et celui-là, j'ai vraiment bien aimé ma partie parce que thématiquement, c'est très solide et il se passe plein de choses et on a plein de choix et c'est bien agréable. Bien, celui-là, c'est donc de Fabio Lopiano et Mandela Fernandez Grandon. C'est toujours illustré par Yann O'Toole. C'est ce qui donne cette unité à la fois de jeu un peu historique qui est à la fois, stylisé par Yann O'Toole de façon absolument superbe. Vraiment, c'est très, très beau ces couvertures, moi j'aime énormément. je suis C'est d'accord. chez Osprey, Games. Alors, toujours, hein, Osprey Games, c'est ceux qui ont fait Bataillon, c'est ceux qui ont fait Inflexible. Donc, pour moi, là, Osprey Games, en ce moment, ils font des choses assez formidables. Donc, c'est aussi eux qui ont fait War Story, auquel j'ai pas joué, mais il y a une qualité à chaque fois d'édition et de thèmes de jeu franchement, pour moi, c'est un éditeur maintenant qui devient un petit peu référence. Par contre, effectivement, quelqu'un me souligne dans le chat et il a raison, c'est très cher, c'est trop cher. Bataillon coûte 60 € alors que à l'intérieur de la boîte, il y a très peu de matériel. Pour moi, j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que c'est C'est pas aussi cher. est-ce que c'est les jeux qui sont trop chers? Mmh. Ou est-ce que c'est nous qui ne sommes pas assez riches? Tous, hein, tous autant qu'on est à Ouais regarder cette émission. C'est une vraie question qui se pose. et c'est une vraie Oui, oui, non, question mais on qui est se d'accord, pose. c'est beaucoup plus cher que le reste. Après, ils font C'est peut-être une une vraie démarche, question qui ah ouais. Tu raison et j'en ai parlé, avec Rebentis, qui est sur ma chaîne et qui a un avis assez, intéressant là-dessus, où elle me disait: «Mais on n'est plus habitué à payer le travail de développement». c'est ça. En fait, Heu, moi, j'aurais tendance à me dire des fois: «Non, mais peut-être que les jeux de Osprey qui sont beaucoup plus chers que les autres», on est entièrement d'accord, hein, je remets pas ça en compte, mais peut-être qu'eux sont au bon prix, ce qui permet imaginons dans un monde idéal que de bien payer et les auteurs et les illustrateurs, les acteurs, en fait, ceux qui travaillent sur les jeux, peut-être que c'est le cas. Et dans ce cas-là, c'est nous qui gagnons pas assez bien notre vie. Il faut qu'on monte tous nos mais prix. À c'est partir de vrai, maintenant, les vidéos sur cette chaîne seront doublées. c'est vrai et On va se mettre au à niveau des titre autres. personnel, j'ai travaillé pour des quand j'étais, vidéaste, je travaillais pour des artistes musicaux qui faisaient des concerts et ceux qui faisaient les places très chères et qui étaient très critiqués, c'était aussi ceux qui payaient le mieux leur équipe. Ouais, Donc il faut comprendre qu'un jeu très cher sous-entend peut-être que tout simplement,
il y a un bon illustrateur qui est bien payé, un bon auteur qui est bien payé et du temps de développement parce qu'un jeu, ça prend du temps à être développé et quand vous dites: «Ah mais ce jeu, il sort, il est pas fini d'être développé», bah oui, mais peut-être que du coup, c'est ce qui fait qu'il est moins cher. Donc Et il faut savoir Pierrot est ce qu'on présent sur veut. le chat, donc c'est pas du tout une critique, hein, du tout des éditeurs parce qu'on a fait un jeu ensemble et forcément, il pourrait le prendre pour lui, c'est pas le cas. Mais quand on illustre un jeu aujourd'hui, un jeu de société, pour l'éditeur, l'une des questions centrales, c'est de baisser suffisamment bien le prix et c'est le cas de tous les jeux et tous les éditeurs le font. Ils ont une nécessité par rapport à ça pour pouvoir le placer et pour pouvoir être dans la concurrence par rapport aux autres jeux, être compétitif. Donc tous les jeux baissent les prix, mais quand tu regardes ce que gagnent les auteurs, les illustrateurs, les éditeurs, ceux qui travaillent sur les jeux, donc qui les fabriquent, je ne dis pas que les autres ne travaillent pas, hein, évidemment les boutiques travaillent aussi autour de ces jeux-là, mais la part des créatifs est tellement faible que Mmh mh. on se dit parfois, mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il est possible d'en vivre, tout simplement? Mmh Donc mh, le mmh mh. marché dans son ensemble impose ces pratiques, c'est pour ça que j'insiste et je mets vraiment à chaque fois beaucoup trop d'avertissements en disant que j'essaye de ne pas critiquer, de ne pas faire de morale là-dessus, mais dans son ensemble, le marché nous impose des prix qui sont trop faibles pour les créatifs. Oui, oui, c'est ça et c'est assez terrible parce que, bah, on a d'un côté, le prix réel des choses qui pour avoir de la qualité et puis d'un autre côté, il faut quand même reconnaître que malheureusement il y a les gens qui peuvent l'acheter et c'est douloureux. C'est vrai que quand j'ai joué à Bataillon et j'ai vu que c'était 60 € alors que c'est quelques tuiles et c'est bah, on peut pas s'empêcher nous, consommateurs, de voir le matériel et de pas prendre conscience. Je peux pas reprocher aux gens qui sont pas experts du milieu et de ça, de ne pas de se dire: «Mais pourquoi cet objet» entre guillemets «est si cher?» et ne pas avoir conscience de tout le temps de développement. Bizarrement, dans le jeu vidéo, ça a été beaucoup plus, accepté que certains jeux coûtent 70 € et d'autres, Oui, 12 alors qu'au final, on a un jeu vidéo qui est immatériel. On a beaucoup plus conscience du temps de développement d'un Rockstar Game qui va prendre, 10 ans de développement, 5 ans de développement. Peut-être qu'on devrait plus parler des jeux dès le début leur de leur fabrication peut-être, je sais pas. ouais, Il y a c'est un pas, truc, c'est pas un problème, c'est un problème général, hein, on va ouais. pas révolutionner les choses ce matin en matinale. Voilà, l'occasion de vous dire, hein, le jeu Non, dont mais je c'est parle avec intéressant. Pierrot, quand je fais ma pub, hein, là-dessus, c'est Behind qui sortira prochainement. Tu Il fais sera pas pas ta cher, pub! donc vous pouvez l'acheter pour pas grand-chose et nous, on espère C'est qu'il vrai. sera vendu le plus possible pour que les créatifs soient bien payés sur ce jeu. Ils le sont de manière générale. Kif est un éditeur qui paye bien ses créatifs, faut insister là-dessus. Mais comme les boîtes sont pas chères et que c'est du pourcentage, déjà insistons sur le fait que bah, chez Kif et chez plein d'autres éditeurs, il y a un pourcentage pour les illustrateurs, ça c'est chouette. Et Oui, donc ce plus qui il est y en a assez qui se rare, hein. vendront, plus les gens qui ont travaillé dessus gagneront de l'argent. Je précise parce que les gens ne le savent pas, mais le pourcentage pour les illustrateurs, c'est rarissime, hein. C'est C'est de pas plus du en tout la plus le cas, pratique. hein. C'était pas souvent le cas avant, maintenant ça l'est de plus en plus chez les éditeurs. Mmh. Par contre, parfois c'est pas grand-chose. Sur ce jeu-là en particulier, je le connais, hein. Sur ce jeu-ci, il y a un pourcentage pour les 3 illustrateurs, donc c'est déjà chouette de le faire. Oui, tout à fait. Allez, donc Ayar sera le prochain volet de chez, Osprey Games. Donc c'est un jeu de Mandela Fernandez-Grandon et Fabio Lupiano et ça se passera dans, c'est chez les Incas entre guillemets. Alors peut-être, je confonds entre les Incas et les Aztèques. Peut-être c'est plutôt les Aztèques, mais en gros c'est les légendes c'est sur la légende de la constitution des 1res nations qui de ce pays outre-Atlantique ça sera un gros jeu avec, du de des de alors ils disent midweight, alors ça sera peut-être pas, aussi Ah énervé chouette! que Là tu m'as Sankoré. motivé. Ça sera peut-être pas aussi J'ai énervé que Sankoré, mais j'ai pas moi joué le ni à Merv ni à Sankoré moi, donc alors, je oui, ça moi je les 2 moi j'aime bien les 2 mais je pense que Ayar peut être justement ce compromis entre le très énervé et le moins énervé. et je On m'en on veux en verra. plus parce que j'aime bien avoir un avis sur tout et j'ai Mmh, pas du tout le temps de m'y mettre et ça me plaît pas ouais, de ne pas y avoir mmh. joué. On enchaîne avec Ace of Spades. Alors, Devir nous a fait l'étalage de justement ASN de plusieurs sorties qui vont arriver, chez Devir. Donc c'est toujours ASN, ils ont, plein de jeux dans leurs petits, dans les présentoirs où ils montrent ce qu'il y aura en gros l'année prochaine. Et
j'ai fait une petite sélection de 2-3 à l'intérieur, donc on a Benjamin Amorin, oui, il y en a plus que 2-3, hein, il y en a au moins 6 ou 7 qui sont annoncés. Donc c'est un jeu de Benjamin Amorin illustré par David Rubin, c'est Ace of Spades et Et là, là, ça on voit sera l'influence, pardon, je te coupe, hein, parce que tu cites ouais, l'illustrateur, mais on voit l'influence directement de Moebius sur oui. l'illustration, qui est flagrante et ça me fait plaisir, moi, de voir que des illustrateurs français ont tellement compté que d'un coup d'œil, tu te dis: «Oui, c'est vrai qu'il a joué». Peut-être Mmh. que l'illustrateur ne sait même pas d'où vient cette influence-là, mais elle, me saute aux yeux. Voilà, donc on va combattre un nécromancien qui a ruiné notre vie, en Arizona. Voilà. On est dans le mystique, hein, on l'a dit, c'est la tendance actuelle et on va en fait, ça va être un jeu de cartes, basé sur le système du poker. Ça aussi, c'est une tendance, en ce moment, le poker, le jeu de pli, mais le poker avec justement The Gang ou Ouais. Surfosaurus Max. C'est une mécanique, qui est reprise des mains de poker et cetera. Donc là, ça sera dans cet état d'esprit avec, un jeu pour 1 à 2 joueurs, des parties de 40-45 minutes environ. On verra, ça c'est des choses qu'on surveille de loin, on en saura plus tard. Corum, de Franz Martinez et Raoul Franco, illustré par Béat Tormo, lui carrément était visible, on voyait le matériel qui était présenté. Donc on est, là c'est l'Empire romain et encore la tendance, hein, jeu mystique, jeu historique, on est en plein dedans, et c'est on va jouer le rôle de sénateur romain qui, se partage le pouvoir de Rome et ses provinces, avec le but d'acquérir le plus g la plus grande influence, comme dans 90 des jeux sur le thème de Rome. On essaye d'être un sénateur influent, et ça va reposer sur un système de gestion de main, de collection. J'aime beaucoup le petit plateau qu'ils ont présenté. Je trouve que le matériel est Oui, chouette. ça me fait envie, tu vois? Il y a des matos comme Ouais. ça où je vois le matos, je me dis: «Tiens, j'ai bien envie de m'asseoir à la table». Voilà. Le jeu, on va juste jouer, une carte devant soi et ça va être à mon avis quelque chose d'assez simple, qui se joue en 1 heure environ, on est sur du jeu initié, voilà. Donc c'est une prochaine annonce, on en saura plus également plus tard et enfin le dernier, toujours chez Devir, hein, tout ça c'est hop, là c'est Daniele Taschini. Donc Daniele Taschini, on le connaît bien, c'est l'auteur de Tzolk'in, de Voyage de Marco Polo, de Tabanussi, de Tilletum et cetera. Donc on pourrait s'attendre à quelque chose de plus costaud, mais rien n'est moins sûr parce que c'est ce que j'ai dit, en ce moment les jeux, les auteurs même très experts font des jeux moins experts, donc c'est ce qu'on a vu avec Simone Luciani ou Nestore Mangone sur le festival. Mais ça ne veut rien dire, si ça se trouve, ça sera un jeu très expert, voilà. Mais c'est un placement de rouvrier et construction de moteurs, qui se joue en 1 heure et demie à peu près pour 2 à 5 joueurs et on va voyager à travers, l'espace, donc connu et Alors, je te coupe là, hein, pardon de te couper, mais moi, tu vois, la couve, elle me fait penser à Moebius et oui, je trouve ça chouette que ça a ouais, infusé. Je dis les mêmes je choses suis assez plusieurs fois. d'accord. Ouais, J'aurais non, pu te c'est vrai, couper tu au as bien fait. montage pour remettre la même phrase. Mais Moebius, il y avait un petit côté mystique aussi chez Moebius. Il y a un truc, en ce moment, une tendance, qui revient de style qu'on voyait dans les années 80-90, un peu étrange, un peu, comme ça. Moi, j'aime bien, Ouais. hein, je suis comme On a toi, hein, Floref ça qui le dit, chouette couve rétro BD. Je pense que c'est sa façon de dire oui, de Moebius, dire ce en qu'on fait, c'est parce que ça, c'est de dire tout le monde Moebius. n'a pas la référence de ce style graphique en particulier, mais par contre, ça a infusé dans la société et maintenant, ce genre de graphisme, on se dit: «Ah ouais, ça m'évoque la BD des années 70-80» Mmh. et mais oui, c'est ça. Et voilà, donc on va, voyager dans l'espace pour atteindre des galaxies, essayer d'étaler son influence, l'influence de sa flotte, et cetera. Donc ça pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. Ça dit juste qu'il y aura beaucoup d'interactions entre les joueurs. Quand on voit là, je pense que c'est pas le plateau du jeu, je pense que c'est le plateau d'un joueur qu'on voit, ça ressemble en tout cas et donc plateau d'un joueur comme ça, jeu plutôt quand même initié expert. J'attends d'en savoir un peu plus, mais on va construire un réseau commercial, on va avoir des avancements technologiques, voilà, on va, s'étendre, ça va être, galactique et Et voilà. Floref qui me coupe en disant: «Non, non, j'ai la référence, j'ai quelques milliers de BD, c'est quelqu'un de bien». Bravo, bravo d'avoir plein de BD et on a aussi un commentaire de Nali, qu'il faut que je me le note quelque part, j'ai pas pris de crayon, je vais aller me chercher un crayon pendant que tu parles à un moment où ça m'intéressera pas. J'irai chercher un crayon. Scavenger Reign, une série inspirée du style Moebius. Ah bah, je vais absolument la voir alors, ça me je n'en avais jamais entendu parler. Et ouais, moi non plus, du tout
Et les derniers jeux annoncés, enfin que qu'ont été annoncés durant Essen, ce sont enfin, c'est pas les derniers, hein, il y a eu plein de choses annoncées, mais je parle des plus importants. C'est, chez, bien sûr, comme d'habitude sur le stand de Queen Game, 2 jeux de Stefan Feld, Chichen Itza et Valentia qui sont dans la lignée, ah, c'est très, très gros là à l'écran, Oui, dans la c'est très, lignée très gros. Pardon. de Mais sur la quoi de c'était sombre, c'est bizarre. Tu es à 150, ouais. Qui est dans la lignée de la City Collection, donc voilà. Alors j'ai un petit problème avec cette collection, c'est que je sais qu'une partie des jeux sont illustrés en IA, une autre non, Ah donc bon? Ouais, ouais, on n'y retrouve plus, hein. j'essaye de faire le tri, alors très peu de jeux en IA, hein, sur le festival quand même, ne pour je défantasme les gens qui s'imagineraient que ça y est, il y en a partout. Non, il y en a, mais il y en a pas partout. Voilà. Ouais, il y en a un petit peu. Tu pas vu toi ce blog qui est fait un peu en IA aussi, qui a tourné sur les Ah, j'ai vu ça. de review? On n'en a pas fait une rubrique là, parce que je Mais pense ça, que ça n'en c'est vaut pas la peine, carrément, mais tu en c'est trouves n'importe forcément, quoi. forcément. Regarde, moi ce qui me parle aussi, c'est le nombre de jeux qui ont été annoncés dans cette City Collection. On a fait une photo, je vous la Ouais, montre ici. Ils elle vont quand même continue ils vont de loin, hein, grandir. Ouais, ouais, je chez l'avais Queen vue Game. cette liste. Ouais. Parce que là, il y a des il y a des villes qu'on connaît bien, hein, Valence, Manille, Gondar qui va arriver, super, Sydney et cetera. Mais alors et après on passe à Gegenbach, je sais pas ce que Mmh c'est, mh. je sais pas où c'est surtout. Osaka on connaît, mais tu vas avoir des villes, Proxima Lune, futuristes j'imagine. Ouais. Puis ouais, et il y a des rééditions à Hong l'intérieur. Il y a des Kong. choses, c'est Ouais. des vieux jeux Oui, de Stefan Feld qui sont réédités dans cette collection-là, puis il y a des nouveautés. Moi j'avais joué au tout on s'y premier. perd un petit peu, hein, Ouais. sur, ouais Là aussi, c'est et excessivement cher pour un matériel dont on n'a pas besoin à l'intérieur, c'est-à-dire que tu as toutes les versions dans plein de langues différentes et ça sert pas c'est à ça. grand-chose. On n'a pas envie d'acheter le jeu du matos avec lequel on va pas jouer. Ça, c'est une problématique. Les premiers, j'avais été déçu, moi, parce que c'était des rééditions de jeux que j'adorais et qui étaient beaucoup moins bien que les jeux d'origine. Enfin, Mmh forcément, mh. c'est pas très, très excitant, mais il y a eu le fameux Marrakech qui a plu à pas mal de monde dans cette collection-là. C'est du Stefan Feld, donc il y a des choses qui sont chouettes, Mmh. mais j'ai pas suivi après. Bah, c'est compliqué de s'y retrouver, on sait pas trop ce qu'est une nouveauté, ce qu'est une réédition, donc voilà, moi Marrakech reste un grand coup d'amour pour moi, et immense, mais c'est vrai que les avis sont mitigés sur certains des jeux, Queen Games et puis les productions sont inégales comme je dis. Il y en a qui sont bien illustrés, qui sont beaux, il y en a, Ouais. on a l'impression que ça a été fait, à la va-vite pour juste sortir le jeu. Quand on voit le nombre de jeux qui sortent, on se dit que c'est un peu étrange d'en sortir autant. Enfin bon bref, Oui, après, ils sortent je pas toutes en même temps, hein, donc par rapport à d'autres éditeurs. Le ah, il y en Katmandou a un avait la paquet, cote hein. là sur le salon, mais tu m'as dit que c'était de l'IA celui-ci. Katmandou pour moi c'en était, mais Bon, bah, après voilà, c'est j'ai envie de découvrir la mécanique, en tout cas. ça C'est sûr que m'empêchera c'est pas pas des jeux qu'on forcément d'y achète pour jouer, les mais ça illustrations. m'empêchera de c'est pas voilà, ça m'empêchera pas d'y jouer, mais ça m'empêchera d'en parler ou de le montrer. On passe à la rubrique des sorties de la semaine. Beaucoup de choses, parce que forcément, on n'a pas fait d'émission la semaine dernière, on était à Essen, donc il y a 2 semaines d'un coup. Je vais aller me chercher une feuille et un crayon, je vais noter le nom de cette série, et puis on va aussi noter dans le même temps, pendant le temps d'une jingle, j'irai chercher une feuille et un crayon, on va noter les jeux qu'on achèterait. Ça va être chaud de tenir dans les 150 € là, qu'on s'était donné Mmh dans la mh. dernière émission, Pénélope. Oui, alors en plus, je tiens à m'excuser parce que sur l'émission précédente, j'ai fait un budget de 150 € sur la semaine et je me suis complètement emballée, en fait. Parce qu'en fait, j'avais 150 € par dans ma semaine, ouais. tête, c'était pour le mois. Ouais. Ah mais non, 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 Donc là, il non, y a 2 je peux semaines. pas faire 150 € pour la semaine, c'est beaucoup trop. Donc Oui, non, bah, c'est une façon de voir les choses, hein, on s'en fiche. Là, on va simplement vous dire les 100 jeux qu'on €, prendrait. Et puis on verra bien la somme que ça fera après. Attention, on est jingle, je vais me d'accord. chercher un crayon. Est-ce que je serai revenu à la fin du jingle? Il y a un défi, je me mets dans les starting Je ne blocks. pense pas. C'est parti. Et lui et il part pas vite. Je trouve qu'il Je suis part pas là, vite. je suis là. J'ai perdu. Ah, il est pas là. Ah là là. Alors, plein de jeux qui sortent. On va passer très rapidement dessus parce qu'on a fait une très longue émission. Ça fait déjà un moment qu'on est en ligne, qu'on vous parle de jeux de société. Vous n'en pouvez plus. Vous avez d'autres choses à faire de votre vie là. Vos amis vous attendent dans le salon parce que c'est le jour où vous les aviez invités. Ils ont servi le thé. Il est froid depuis longtemps. On accélère sur les sorties de la semaine. Hop! Et on a les prix. Ça va être plus simple. Nous, ça a été beaucoup plus long parce que je ne sais pas pourquoi. Il a fallu que je réactualise plein de fois. Mmh. Nous avons D-Block Junior, 20 €. Don't Talk to Strangers, 20 € Voilà. également. Banania,
que je connaissais Jamais pas entendu nécessairement, parler. jamais entendu parler, on va pas s'attarder dessus. Shackleton Base, Excellent. 65 €. Est-ce qu'on le prend, est-ce qu'on le prend pas? Donc ça, Est-ce qu'on c'est un est-ce plus gros on jeu qui sort chez Sorry We Are French. Alors c'est un plus gros jeu qui sort chez Sorry We Are French, c'est un jeu de, d'un coup j'ai une perte de mémoire, mais il me semble que c'est, Simone Luciani, la moitié des auteurs et on est sur un jeu très costaud, f alors c'est pas Simone Luciani, pardon, c'est Fabio Lopiano et Nestore Mangone. On s'y perd, hein, entre tous ces noms d'auteurs italiens. Illustré, comme d'habitude par David Sidbon, qui est l'illustrateur maison de Sorry We Are French et j'y ai joué plusieurs fois. C'est un jeu qui est assez intéressant parce qu'il a plein de modules différents et donc aucune partie va se ressembler parce que vous allez c'est comme des mini-jeux en fait, Ouais, que vous allez changer et qui vont changer vraiment le visage de la partie. Ça a une mécanique, assez originale et alors il pourrait avoir tous les défauts que je reproche aux jeux italiens, c'est-à-dire d'avoir trop de règles, trop de petites choses, trop de petits points de règles et cetera. Mais il a été merveilleusement, pour le coup, je fais vraiment un gros chapeau bas à Sorry We Are French, édité et il y a des aides de jeu de partout, tout est très lisible, on a la règle est bien écrite, donc on ne s'y perd pas et ça rend je pense que ça baisse la difficulté du jeu de 1/2 point et ça rend le jeu très digeste. Donc moi Shackleton Base est un des bons jeux experts de cette année. C'est pas une grande année de jeux experts, faut le reconnaître, ouais, il y en a mais pas beaucoup, celui-là surtout en France. voilà, celui-là tire bien, son épingle du jeu et donc oui, c'est un très bon jeu expert qui rejoindrait ma collection potentiellement. Un nouveau dossier criminel, les secrets des Yakuza. Bon, voilà, il y en a souvent des jeux qui sortent dans cette collection-là. Nous avons Adventure in Osterion, on a plusieurs fois annoncé les sorties Mmh. de ce jeu-là, je crois que ça a été repoussé plusieurs fois, 55 €. Histoire qui pop, alors, du coup vous voyez les prix, hein, mais on n'insiste pas sur les prix comme si c'était la seule information valable. Mais forcément, comme on est en train de faire notre petite liste de jeux, ça Mmh. rentre en compte dans nos calculs. Histoire qui pop, l'école de la lune, je ne sais plus si j'ai mis un visuel parce que les pop-up, moi j'aime plutôt bien. Et est-ce qu'on voit à quoi ça ressemble? Je ne me rappelle plus. Si, oui, regardez, il y a un petit pop-up à l'intérieur. C'est plutôt pour les enfants, mais ça, tu vois, je serais curieux Toi, de t'adores les découvrir. pop-up. L'âge, Ah, c'est à partir de 4 ans, pas pour les plus vieux d'entre nous. j'aurais dû chasser les jeux à pop-up, il y en avait à Essen. J'aurais dû les trouver. Fake Crystal, enfin, troisième fois qu'il est retiré avec il y a eu plusieurs fois des erreurs sur ce jeu, des retirages, plein d'aventures, mais Mmh. ça y est, il arrive enfin en boutique, on l'a annoncé plusieurs fois en pensant que c'était la bonne semaine, mais à chaque fois il y avait des problèmes dedans. C'est plutôt pas mal, Fake Crystal, moi j'ai bien aimé le jeu. Est-ce Moi que je le moins, prends? Est-ce que je le prends pas? moi J'en moins. sais rien. Non, on a passé une bonne partie. Je fais semblant d'écrire, parce que peut-être je le prends. Umbrella, qui sort chez Lumberjack, un jeu dans lequel vous allez pouvoir composer votre parterre de parapluies, mais en vue du dessus. Mmh. On est tous des drones dans ce jeu, on regarde les parapluies en vue du dessus, on essaye de les orienter. C'est très joli. C'est Benoît Turpin et Flavien Dauphin qui sont les auteurs de ce jeu-là. Vincent Dutray aux illustrations, c'est pour ça que c'est très joli. Moi, j'aime plutôt bien. C'est un petit jeu, hein. Ça fait penser à ces jeux d'application dans lesquels vous essayez de faire des alignements pour correspondre à des objectifs. C'est un petit jeu, mais j'aime bien ce genre de jeu de manière générale. Donc, j'y ai Et je plutôt l'ai pris trouvé un peu plaisir. moi, je l'ai trouvé un peu frustrant, un peu, j'aurais aimé l'aimer plus. On est dans la catégorie de festival qu'on citait juste avant. Tu trouves pas ça un peu plus complexe? Ah, c'est Ouais, un petit peu non. plus complexe, mais Ouais. c'est dans cette catégorie de jeux dans lesquels tu essayes de faire matcher des objectifs. Tu sais, moi, je mets même Mmh. Takenoko, Bah, hein, moi, dans je cette préfère catégorie-là. C'est festival, pas tu les vois? mêmes mécaniques à l'intérieur, mais les jeux à objectifs que tu essayes de valider, il y a un peu de ça. Ouais. On va me soupçonner de favoritisme, mais en vrai, je préfère festival, croyez-moi pas, Bah, c'est des je m'en jeux fiche un qui peu. me passionnent pas nécessairement tous, hein, pas plus festival que Mmh. celui-ci d'ailleurs, mais auxquels j'aime bien jouer, et un peu tous, Mmh. autant festival que celui-ci d'ailleurs. Donc c'est le genre de jeu que je peux avoir moi dans ma ludothèque parce que c'est facile de les sortir. C'est, tu Mmh. sais, cette fameuse catégorie de jeux dans lesquels j'ai pas forcément envie d'y jouer en permanence, mais je refuse jamais une partie. Mmh. Docteur Siro t'aide à prendre tes médicaments. C'est Ouais. pas vraiment un jeu de société, mais c'est un outil ludique pour aborder la question de la maladie avec des enfants. 30 €, des petites maladies. Xoc, un jeu abstrait qui sort chez Helvétique. Ce sont souvent des chouettes petits jeux abstraits qu'on a envie d'avoir chez soi. 25 € par contre,
c'est le prix, hein, mais bon, ça se rajoute si on veut le rajouter à notre liste. Galapagos, celui-ci, je ne le connaissais pas nécessairement. Je me suis demandé si c'était une réédition, parce que quand j'ai tapé Galapagos sur Internet pour avoir plus d'informations sur ce jeu, je suis tombé sur une vieille vidéo de Trick Track, dans Mmh. lequel il était joué en 2012, quelque chose comme ça, sur le salon de Cannes, ce qui m'a donné envie de revoir plein de vidéos de Trick Track, forcément, comme ça arrive à chaque fois dans ces cas-là. Il y a un Command paquet de of petits jeux cette semaine. Ah oui, c'est vrai qu'on a 2 semaines là, en Ouais. fait. Command of Nature, on passe rapidement dessus, 20 € pour celui-ci. Je ne cite pas les auteurs, du coup, je cite les prix, c'est C'est dans affligeant. la c'est dans la série de Hero ah mince, tous ces petits jeux qui sont sortis chez Asmodée, je me souviens Ouais, plus de Unicorn, c'est- ouais, voilà. ce genre de jeu-là, effectivement. Abyss de profonde 10, 6 €, c'est la mode en ce moment des petites extensions dans les boosters. Vous avez Booster. vu toutes ces extensions chez Stone Meyer Games? Ils avaient plein d'extensions pour leur jeu Rolling, je sais plus quoi, Realms, c'est ça? Mmh Rolling mh. Realms, c'est super ça comme idée, c'est leur roll and write dans lequel vous avez des jeux de l'éditeur à l'intérieur et vous allez pouvoir jouer dans des versions roll and write ultra courtes à différents jeux qui ont été publiés par Stone Meyer. Et là, sur le stand, ils proposaient beaucoup de boosters sur plein d'autres jeux pour pouvoir le rajouter. Et ça donnait envie de tout acheter, alors que j'aime pas spécialement le jeu à l'origine. C'est marrant, ça. Mmh. Comme le packaging nous donne des Oui, envies. oui, c'est je comprends le complet. Une chaussette chachant chaché. Donc là, Ça, c'est on va jouer avec ça, les c'est mots. ridicule, mais ça me donne envie d'y jouer, le titre. Je crois que c'est un jeu sur justement sur la prononciation et l'élocution et c'est le genre de truc qui m'amuse. Ouais, on a Mais envie de découvrir, on est curieux, on est joueurs, nous. Ça consiste à enchaîner la lecture de phrases compliquées à prononcer, les fameux virelangues, en respectant les twists posés par les adversaires. Ça a l'air alors très... non, par contre, Moi, voilà, là, ils m'ont perdu. Ah, Maintenant moi il y j'ai a des envie. Moi twists. j'ai envie, moi je Ah, suis curieux. Tu vois, pas de là à l'acheter, mais j'ai envie d'y jouer, j'aimerais pouvoir y jouer simplement. Mais pas de là à l'acheter, oui, forcément. C'est ça qu'on est en train mmh. de regarder aussi. Quadri, c'est disponible un peu dans toutes les boutiques grâce à Pixie Game, mais le jeu existe depuis un moment. Mais ça y est, il est distribué en version française. Robinson Crusoe qui arrive dans 2 formats différents. La version qui revient, en tout cas chez Yellow, dans la version classique et la version Deluxe. Encore une autre histoire qui pop. Ninjan chez Helvétique, dans ces fameuses petites collections de petites boîtes, un petit jeu supplémentaire. J'y ai pas joué, donc pour moi c'est compliqué de le rajouter à ma liste. Moi, j'y ai joué à Ninjan. J'avoue que c'est pas du tout, probant Indispensable. pour moi. Il y a un côté, pierre-feuille ciseaux, si je me souviens bien et autant chez Helvétique, ils ont sorti Yaksa qui était plutôt très chouette et Ninjan est plutôt oubliable. Monkey Palace, celui-ci, c'est le fameux jeu Lego que Asmodée sort dans cette collection. Enfin, ils ont travaillé sur ce jeu-là, il y en aura sans doute d'autres, et c'est un vrai défi pour eux, c'est un vrai enjeu. Ils nous en ont parlé en disant, oh là là, celui-là, fallait pas qu'on le loupe, donc on a mis les meilleurs d'entre nous sur ce jeu. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer, je vois ça un peu comme une curiosité, j'en ai pas d'attente particulière, mais si c'est bien, pourquoi pas. Tu as joué, non? Non, je l'ai vu, j'avoue que ça, je pense que je vais passer mon tour. Enfin, si je dois y jouer, j'y jouerai, c'est pas ça m'attire pas plus que Pas le ça. choix, t'es dans le jury de l'As d'or. Voilà. La voix du petit diablotin qui est juste à côté. Moi, je peux passer mon tour, mais je serais curieux de découvrir quand même. J'en ai entendu plutôt du bien. Ah, bah, alors peut-être j'y jouerai. Galactic Renaissance, grosse boîte chez Matago, 80 €. On va regarder quand même, parce que je ne l'ai pas montré du Ça, je coup. n'y ai pas joué, et c'est, voilà, c'est le genre de grosse boîte de jeux où la communication, je sais pas ce qui se passe, mais on n'en entend pas du tout parler jusqu'à ce qu'il arrive, Oui. Ah bah oui, on en n'a pas eu le temps de boutique. l'attendre. Pourtant, c'est Christian Martinez qui est aux commandes de ce jeu-là, et Christian Martinez, il a fait de très très chouettes jeux. Moi, je suis toujours curieux de découvrir ce qu'il sort. C'est Ah un non, mais auteur moi, que la j'apprécie. couverture, tout me fait envie là. Ouais, Moi, ouais, il n'y a d'un pas de coup, j'ai raison. envie d'y Normalement, jouer, mais je n'y connais en fait, je n'ai pas eu le temps de me créer une envie. C'est très important pour moi quand je rajoute un jeu dans ma liste des, «Ah ça je vais le prendre», c'est en général parce que je l'ai attendu et un jeu qui déboule comme ça, qui coûte 80 €, je vais pas forcément le mettre dans ma liste d'achat parce que tout simplement: «Ah, c'est quoi?» Ça tombe dans mon escarcelle de: «Bon, bah, faut que je me renseigne d'abord». Et Fred qui nous dit effectivement Christian Martinez, il a fait Ah Inis, oui, qui est un excellent jeu. Inis, le matériel me fait penser à Inis là, quand je vois ça rapidement, donc on va se demander s'il n'y a pas des points communs entre les deux jeux, mais comme on n'a pas eu le Inis, temps c'était de le excellent, ouais. découvrir, on ne saura pas le dire avec pertinence.
Mais oui, moi je suis curieux d'y jouer vraiment là, tu vois. Mais pas, je vais pas dépenser 80 € à l'aveugle. On va être honnête avec vous. Forcément, on découvre ce jeu-là ce matin et on espère. Oui, il y a des points communs entre les deux, nous dit Fred. Mmh. Ça se voit au matos. Kyoto no Neko, c'est un jeu de. Du... Ah mince, j'ai cliqué, je suis bête. Il ne fallait pas que je clique à cet endroit-là. De Cédric Millet, illustré par Jérémy Fleury. Hop, on va refermer ça. Ouais. J'ai pu y jouer à lui. J'ai trouvé ça très malin. Oui, En fait, c'est un RPG, c'est vraiment un type de RPG très, très léger, accessible aux, dès 8 ans, je pense, je dis RPG parce que ça réutilise les mécaniques de, vous avez des caractéristiques et vous avez des petites missions, des micro-missions où il va falloir, grimper à l'arbre, oui. mais, est-ce que vous avez assez d'agilité? Alors vous allez faire une tentative et puis vous allez pas y arriver, ça va améliorer votre agilité par contre et cetera. Donc un petit côté, ça reprend le côté développement de son personnage, et dans la vie d'un chat qui mène une vie, de comment dire? De chat de gouttière, dans la ville et ben, c'est très malin et je pense que ça va plutôt bien marcher. Je suis agréablement surprise. Maintenant, j'arrive pas à savoir si c'est juste moi, je l'ai bien aimé parce que je trouve qu'il y a un intérêt ludique dedans ou si le jeu est beau et bon, dans le Il sens est... où, Oui, non, mais ça, heu, je crois qu'il faut, c'est il faut qu'on dur. relativise et qu'on parle de Ouais, c'est plaisir. ça. Si tu as eu du plaisir, c'est déjà super chouette sur un jeu de société, faut le mettre en J'ai avant. eu du plaisir à jouer à quelque chose que je n'avais pas joué avant beaucoup. Voilà, c'était chouette Ouais. de jouer à quelque chose qui ne ressemblait pas au reste. Maintenant, j'ai fait qu'une partie et je peux pas me dire: «Tiens, je vais en faire plein de parties et je vais trouver ça toujours aussi chouette». C'est difficile, c'est C'est déjà le bon tellement du cool. mauvais, c'est tellement dur dans le jeu de Voilà, société. On a parlé de ouais, Skyjo précédemment, moi je peux pas dire que c'est un mauvais jeu du tout. C'est un bon jeu, mais on parle de notre plaisir derrière. Est-ce que j'ai du ouais, plaisir à jouer? Ça, on peut vous le dire. Juger ouais. les jeux, c'est compliqué, on n'est pas des juges. On est des Bon, moi je reviewers, le fais, mais, c'est pas la moi même chose. je suis un peu un juge, mais Toi, tu es juge. je suis un peu un juge. Moi, je Mais suis pas juge. si vous cherchez de l'originalité, Kyoto no Neko est assez original. Voilà, et c'est super joli. J'ai croisé Cédric, il avait peur que son jeu soit vu comme trop complexe. Non, enfin, je sais plus ce qu'il m'a dit. Oui, trop complexe. Il m'a dit trop complexe. Et quand j'ai croisé d'autres personnes, j'avais Non. plutôt le retour de oh, c'est quand même très simple comme jeu. Oui, Donc, c'est quand ouais. même moi je le vois comme Donc, un jeu qu'il soit que rassuré je vais là-dessus. plutôt jouer avec mes neveux, plus jeunes et tout donc c'est pas du tout trop Mais c'est le complexe, hein. but. Ouais. Ouais, Mais sur ce but-là, il se demandait si c'était pas trop complexe. Après, on a Six Suspects, le trop bien. petit jeu dans la gamme Pocket de Bruno Feduti. J'ai failli dire Catala. Je me suis rattrapé Oh là là. aux branches. Lequel? Un On a Bruno. une vidéo dessus, donc vous allez pouvoir le découvrir directement. Très chouette Heu, micro game. une vidéo qui est offerte par la chaîne. Ça, c'est un cadeau qu'on vous fait grâce à nos tipeurs. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee. C'est parce que la plupart des vidéos dans ce format-là sont financées par les éditeurs. C'est pas le cas de celle-ci. Nous avons Beyond, qui est sorti, qu'on a reçu. J'ai pas eu le temps d'y jouer avec Esson, je suis désolé, mais par contre, on va y jouer évidemment. Worms, la version jeu de plateau du fameux jeu vidéo qui a eu plein d'époques, plein d'histoires. Mais il arrive en jeu de plateau à 60 € par contre. Hein. Faut les sortir. Ouais et j ouais, j'ai vu le jeu, ouais, j'y mettrais pas 60 €, mais Worms, c'est de la Madeleine de Proust. Il faut avoir joué aux jeux de vidéo des années 90 pour comprendre, en quoi ça peut être intéressant pour nous, pour des quarantenaires, mais je vois pas, oui, ce l'intérêt, ludique pour Bah, quelqu'un même qui le jeu ne vidéo, en fait, j'ai plus trop envie d'y jouer, moi. voilà. Voilà. Il y avait un matériel qui est plutôt sympathique, mais bon, je ne sais pas. Je Je ne sais te pas, faut y ferai la jouer peau. pour avoir un avis. On continue cette liste, elle ne s'arrête jamais. Side Quest Frostpunk, Ah, ce jeu c'est m'a une extension. traumatisée. Frostpunk m'a traumatisée. Ah, C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop l c'est tellement énorme et énormément de maintenance de plateau et énormément de gestion pour pas tellement de temps de jeu donc moi je suis une traumatisée de Frostpunk. on a Joss Hogan qui est surpris que tu dises qu'on est quarantenaire. Bah oui, je crois que c'est Ah, faute moi je de les ai toi. Elle dépassés, était hein, les tellement jeune, 40 ans. Pénélope, on n'imagine pas. Elle a 68 ans. Numbers Up. 42. Numbers Up. J'ai pas encore joué à celui-ci, mais ça me fait plutôt envie sur le matos. On va vous le montrer. De temps en temps, je vous en montre un, si vous êtes sage. Voilà, petit jeu, matériel, on va empiler des trucs. Ça donne envie quand même. Mmh mh.
Robinson Crusoe, je vous parlais de la version collector. La Macadabra, Pardon. c'est la nouvelle version du jeu de Rainer Knizia dans les fameuses boîtes Biseau de Mmh. Gigami. Cold Case, la fin de l'innocence, encore un jeu d'enquête. On a parlé précédemment des dossiers criminels. Barcelona a droit à son extension pour 20 euros supplémentaires. Mesdames et messieurs, vous pouvez repartir en Espagne. Alors là, il y a de l'extension, en veux-tu, en voilà, hein. Curious Garden, ça c'est un jeu qui est publié par Rose Noire Édition. On a eu l'occasion de faire une petite vidéo, donc est-ce qu'on l'a mis sur la page? À chaque fois qu'on fait une vidéo, vous les retrouvez sur les pages des différents jeux. Vous déroulez et normalement, poup, elle apparaît juste en dessous avec l'équipe. Survoltez la vidéo. S'ils n'avaient pas le jeu quand ils sont venus le présenter, il arrivait en cours d'émission, c'était assez rigolo. Bon, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer, mais vous pouvez au moins découvrir la vidéo, c'est la moindre des choses. On enchaîne avec All Trail extension monture et destrier Cake Master. Vous allez fabriquer, c'est assez mignon et rigolo Cake Master. J'ai plutôt bien aimé y jouer. Ça fait partie de ces jeux de partage dans lesquels vous allez récupérer des cartes et vous allez les distribuer autour de la table aux différents joueurs. On a fait aussi une vidéo, vous voyez comme je suis affligé parce qu'il y a Rachel, elle ne dit que des bêtises Ah dans bah, les c'est vidéos. Rachel! Ouais. C'est c'est Rachel. Quand on invite Rachel dans une émission, on serre les fesses, pardon, mais on a un peu peur de de ce qu'elle va pouvoir faire. Voilà, j'ai fait une Rachel d'ailleurs là à l'instant. Mimose and Sam, petit jeu, Mimose et Sam et le voleur de fruits. Alors en français, on ne met pas des « et » comme ça dans les titres. Je suis toujours... bon, moi, sur la ponctuation, le choix des caractères, c'est toujours quelque chose qui m'étonne. Pourquoi « et » Pourquoi le « et » commercial, ça s'appelle comme ça dans un titre écrit en français. Horrified, monstre grec, on l'a attendu depuis un moment, ce Oh, jeu-ci, il arrive enfin. Horrified. Je me Horrified, permets de ouais, te t'as bien corriger sur raison. celui-là. Je prends mes cours avec toi. Horrified monstre grec, moi je suis tellement contente et tellement déçue parce qu'Horrified, c'est un jeu que je présente depuis longtemps, qui est un jeu, qui était sur le thème du cinéma Universal d'horreur et donc c'était, pas des monstres grecs, c'était pas des monstres de l'Antiquité grecque, c'était des monstres tels que Frankenstein, Dracula. Moi j'ai ma boîte d'origine qui est quelque part derrière moi, au-dessus là. Ouais. Je pourrais presque si je vais faire une connerie, il y a un fil devant, je vais la faire tomber, mais c'était pas le même thème et ils ont gardé tout le jeu, mais ils ont rethématisé pour l'Europe. Apparemment, c'était compliqué, d'avoir le thème, d'importer le thème du cinéma américain, chez nous. Alors, le jeu est toujours aussi chouette dans le sens où c'est vraiment du pick-up and delivery très accessible et en famille, c'est vraiment très, très sympa et vous allez avoir un genre de Pandémie-like, mais plus léger que Pandémie, bien foutu, agréable à jouer. Sauf que je vous avoue que le thème, il faisait quand même à 50 dans le plaisir de jeu et que d'avoir des monstres grecs, c'est moins parlant. Voilà, donc je suis contente et moins contente. Alors, ça discute sur le terme, sur le et commercial qu'on a montré juste avant. Ça s'appelle aussi l'Esperluette. C'est même une collection chez l'association Esperluette de livres. C'est peu utilisé dans la littérature francophone. C'est un terme, c'est un cycle qui est pas mal utilisé en anglais, notamment. Ça n'a pas tout à fait le même usage et c'est vrai qu'en français, on l'utilise assez peu. Ça se dit le et commercial, Baptiste Laurent, qui me pose la question. Ou je ferai des recherches là-dessus. Sur l'Esperluette, je n'ai pas préparé, donc je ne vais pas Je suis pas partir dans des spécialiste de analyses. l'esperluette, j'avoue. On continue avec Secret Image, petit jeu qui sort donc chez ATM Gaming, Loose, qui sort chez Yellow, le jeu de pli dans lequel vous tenez vos cartes à l'envers, et ça change un peu la donne, je trouve. Moi, je trouve qu'il y a trop de jeux de pli pour moi, pas pour le public, ça c'est très bien qu'il y ait plein de jeux de pli, mais pour moi, personnellement, j'ai pas besoin de jouer à un jeu de pli différent tous les jours. Mais par contre, celui-ci m'a Ah plutôt bon? tapé dans l'œil. Non, non, mais Bah, vraiment, tu sais, on en choisit un en général, et puis on le fait durer sur 6 mois, parce que c'est notre jeu du moment, c'est plutôt ça. Après, c'est très bien qu'il y ait le choix. Et ben moi j'aime bien ce jeu de pli, c'est un de ceux que je garderai aussi sur l'année, Ouais. Loose. Tout simplement parce que moi je n'aime pas les jeux de pli et soyez vraiment enfin assurés que si vous êtes de ceux qui n'aiment pas particulièrement les jeux de pli, Loose peut vous convaincre parce que il n'y a pas le principe, vous êtes exemptés du principe que les joueurs de pli adorent, qui est de mémoriser toutes les cartes qui ont été jouées, là il y a pas besoin et moi je n'aime pas mémoriser toutes les cartes qui ont été jouées donc Loose, est très différent. C'est vraiment très chouette. Ensuite, nous avons Duel dans la Terre du Milieu. Ça continue à parler de l'Esperluette, c'est le truc qui passionne les gens sur le chat. Ils me demandent mais pourquoi tu as prononcé et commercial alors que tu pourrais dire Esperluette? Parce qu'en fait, c'est l'usage, en fait, on le trouve beaucoup dans le commerce. C'est pour ça que ça m'est venu à l'esprit. Duel OK. pour la Terre du Milieu, le jeu de Bruno Catala et Antoine Boza,
qui Moi, sort je chez l'ai trouvé, Autoproduction. moi, je l'ai trouvé excellent. Ouais, je le trouve très bon Heu, aussi, ouais. en fait, il reprend vraiment les mécaniques du duel original, mais il est plus tendu, il est plus presque plus en instinctif parce qu'ils ont supprimé, le système de monnaie qui était, un petit peu alambiqué à expliquer et tout. Là, on a des choses plus synthétiques et plus évidentes et il y a 3 morts subites, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire vraiment là où il y en avait qu'une dans le jeu d'origine, là, il y en a 2, 3 et donc on peut, gagner d'un coup la partie sur 3 principes et ça, c'est très, très fort et ça va très, très bien avec le thème du Seigneur des Anneaux, notamment le côté poursuite on voit Frodo qui avance avec l'anneau et le Nazgûl qui le Nazgûl. Oui, c'est je confonds avec Harry Potter là, non? Si, si, alors c'est C'est Sauron ça. effectivement, mais il y a le Nazgûl de Sauron, bien Ouais, entendu. Je me suis je rendu compte que derrière ma vignette, j'ai pas mis le bon décor, faut que je change cette vignette. ah C'est oui? un décor de Ça, c'est Welcome to the welcome to. Moon qui s'affiche là. Mais c'est N'importe quoi, hein. n'importe quoi! Je m'en suis rendu compte récemment là. Donc je vais vite changer ça et remettre la belle image. Il y a plein de vidéos qu'on a fait sur la chaîne autour de ce jeu-là et on en est ravis parce que c'est un des gros jeux du moment. Alors ceux qui se Connectez-vous à internet pour voir demanderaient, quelques images. si on a le Seigneur des Anneaux duel enfin Oui. si on a, pardon, hem, ouais, Seven Wonders Duel, si on l'a, est-ce que ça vaut le coup de quand même prendre Duel Seigneur des Anneaux? Moi, je dirais oui, parce que ça fait déjà un petit bout de temps que moi j'ai ma boîte de Seven Wonders Duel et que du coup, je suis contente de renouveler le jeu et vraiment la sensation de tension est pas du tout la même. Vous allez pas avoir la même sensation de jeu, du tout, même si la mécanique semble assez proche. Oui, alors après, c'est à vous de voir, hein. Si vous aimez bien avoir plusieurs jeux dans la même catégorie, il y a des gens qui essayent d'avoir 50 jeux dans leur collection, et dans ce cas-là, ce sera plus compliqué d'avoir plusieurs jeux de duel comme ça. C'est personnel, mais moi, effectivement, ça fait 8 ans que j'ai le Seven Wonders Duel, j'ai aussi envie d'avoir de la nouveauté. On a Mmh. ensuite Strange World, je vois qu'on n'a pas noté le prix sur la fiche, je crois qu'on le rajoute après. Strange Worlds C'est dans Above les the je vais Clouds, essayer de le trouver, ouais. un petit jeu chez Greux Games, qui paraît, on va regarder un peu la fiche quand même. Alors je suis désolé hein, pour tous les éditeurs 13,50 notamment qui €. attendent qu'on parle de leur jeu, mais là, Ça c'est vous pas avez non. vu le nombre de jeux, on est obligé de les survoler complètement, on est un peu nul, mais vous avez aussi une vidéo dans laquelle on s'attarde un peu plus sur ce jeu, C'est 15 €, publié pardon. par Greux Games, qui est signé par Florian Grenier lui-même, illustré par Valériane Ollet. N'hésitez pas à approfondir ce qu'on survole beaucoup trop dans cette matinale. C'est pas l'objet de cette matinale de s'attarder sur chacun des jeux, on le fait dans les autres émissions sur nos chaînes respectives. Arctic, qui est publié par Ludonaute. Là aussi, on a fait une vidéo. Là aussi, vous aurez toutes les informations nécessaires pour en connaître un peu plus sur ce jeu qui est également signé par l'éditeur, puisque c'est Cédric Lefebvre, l'auteur de ce jeu. C'est Christine Alcouf qui s'occupe des illustrations. Et c'est un petit jeu de cartes. Ah, C'est on bon, a j'en ai qu'un perdu. seul ce matin, je n'éternue qu'une fois. C'est un petit jeu de cartes plutôt malin. Vous aurez toutes les informations nécessaires. On n'a pas Ouais, mis, on a créé la fiche. Si, on a mis la vidéo. Vous pouvez retrouver la vidéo sur la c'est, fiche. Vous vous connectez sur unmondedejeux.fr. Cette émission est trop longue, beaucoup trop longue. Tower Up. Arct On est obligé de bah, il y a s'attarder beaucoup sur trop de jeux. Tower Up aussi parce que on a Ah, également fait la vidéo sur ce jeu. Franck Ritin, Grégoire Larger, Sébastien Pochon nous proposent de les construire Lartinchons. une petite ville, le centre de Manhattan, en posant des tours les unes à côté des autres, en essayant de scorer le plus de points possible. Ça a le parfum d'un jeu C'est plus ça. ancien, très agréable, ça fonctionne bien. Enfin, cette phrase n'a aucun sens, ça fonctionne bien, mais j'ai juste eu beaucoup de plaisir à y jouer, mais à retrouver ces mécaniques-là, moi ça me fait plaisir, vraiment. Ce genre de Ouais, matériel, j'adhère complètement. moi j'ai beaucoup aimé le jeu, mais j'ai un peu trop un feeling, à l'ancienne. C'est bizarre, Oui, hein, ben oui, je l'ai un mais peu trop. J'ai un peu envie de pas ça en ce moment. Mais c'est bizarre. bah, ça, c'est Mais des le envies jeu perso, mais, ouais, mais j'ai ouais. toujours aimé ces genres de jeux-là. C'est-à-dire que des fois, tu sais, ces jeux, c'est là qu'on est tordu, nous, reviewers. C'est que des fois, on croise quelqu'un, un Ludovic Maublanc, je l'ai pris au hasard, qui nous dit: ah, tiens, ce vieux jeu-là, on n'y rejouerait pas, on y rejoue. Et le fait qu'il nous dise ce jeu à 20 ans, ça nous excite. On se dit: c'est génial, les mécaniques sont limpides, c'est le genre de jeu qu'on voudrait avoir aujourd'hui. Et quand les jeux sortent aujourd'hui dans cette gamme-là, on est plus pointilleux en disant ouais mais c'est un peu à l'ancienne là. C'est Mmh. le paradoxe des reviewers aussi, on en est parfaitement conscient. Avant-Garde, jeu de deck building publié par J'y ai pas joué Gigaming, celui-là, j'ai très envie d'y jouer. avec une boîte assez surprenante parce que tu déroules la boîte et pouf, tu as tous les paquets de cartes qui sont déjà présents à l'intérieur. Moi je voudrais souligner aussi l'un des grands intérêts de ce jeu,
de toute Mmh. évidence, c'est le nom des auteurs. Il y a quand même Mary Flanagan. Waouh, ça pète, on a l'impression Flanagan. que c'est un héros. Et Max Sandman, ce sont Je les suis assez auteurs. d'accord. Mary Flanagan. Yeah! C'est génial. Je veux voir un film avec Mary Flanagan comme Ouais, personnage principal. ouais, Voilà, je pense je suis qu'on en assez a bien d'accord. parlé. Ouais, je pense qu'on a fait une bonne promo. Non, la réalité, c'est que j'y ai pas joué, mais c'est un deck building et je crois qu'il a une mécanique assez originale. Et donc j'ai eu des retours plutôt positifs. Ça m'a donné envie de voilà, j'y allais pas parce que pour des mauvaises raisons Ensuite, on et a voilà. Once Upon a Draft, qui Ouais. petit jeu de cartes très simple, très agréable. On a enchaîné les parties, donc moi je le conseille vivement. Après, j'en ai un peu fait le tour, je crois. J'ai envie de sortir d'autres jeux maintenant. C'est marrant, hein, c'est pareil. C'est les défauts des reviewers, c'est qu'au moment où le jeu sort, on y a tellement joué qu'on se dit bah j'ai envie de jouer à autre chose. C'est très bien. Je reste sur mon conseil. C'est un jeu C'est un où on jeu qui jouerait avec est plaisir. Je vais laisser c'est passer un un jeu peu de temps et on y rejouera. qui a bien cartonné à Essen sous son nom d'origine qui est, Three Chapters, je C'est crois, ça. avec une couverture vachement moins jolie. Je trouve que la version, Gigamic est vraiment plus belle. Alors j'aime pas le côté biseauté, mais ça, c'est pas grave. Mais vraiment, ils ont bien travaillé la couverture et la couverture allemande était vraiment, ne donnait pas envie de jouer à ce jeu et le jeu est vraiment très chouette aussi. Je suis assez, d'accord sur Once Upon a Draft qui réutilise un peu la mécanique de, comment ça s'appelle? Fantasy Realms de façon intelligente. Ensuite, on a Unmatched, coup de théâtre. Donc, nouvelle extension pour Unmatched, mais sur des personnages de théâtre, les thèmes sont toujours très chouettes. Dune, la guerre pour Arrakis, 143 €, on l'avait déjà cité, mais je sais pas, à chaque fois il se retrouve dans mes Grand jeu listes. Et puis, d'affrontement. il est souvent repoussé. Corridor, Pac-Man, le dernier jeu, ça vous permet de rejouer à Corridor sur la thématique de Pac-Man, ça s'y prête très bien. Corridor n'est pas un Mmh. jeu hyper passionnant de base, moi je trouve, je me permets. La thématique c'est plutôt rigolo, mais voilà. Voilà tout ce que Mmh. j'avais à dire là-dessus. On en vient à nos goûts personnels, nos choix personnels, Moi, la je l'ai liste fait. des jeux qu'on a sélectionnés. Je fais une petite liste quand même, hein, ce qui me concerne. Moi, j'arrive à un panier de 110 €, mais je pense qu'en achetant ça sur, des sites, je pourrais descendre à 100. Oui, oui, parce que là, c'est les prix publics hein, que je vous ai mis. Ouais, Sur les sites, c'est moins cher. mais achetez dans vos boutiques, hein, c'est important quand même de soutenir les boutiques. 110 €, c'est bien. Ouais, Je crois ouais que j'arrive à 110 €, mais je pense pas qu'on a les mêmes. et ben, tu veux commencer ou je Ouais, bah, commence ou? je peux le faire Moi, rapidement. Moi, j'ai mis la petite vas-y. extension d'Abyss. Ça me fait plaisir de mettre ce petit booster Mmh. juste comme ça parce que j'aime beaucoup Abyss. Et ça me fera Ouais, plaisir de le ressortir. Là, on est dans l'analyse de nos envies. Loose, parce que c'est ouais. un excellent jeu de pli. J'ai mis le Seven Wonders, enfin le duel pour la Terre du Milieu, parce qu'il n'est pas question que Mmh. je ne l'ai pas. J'ai mis Tower Up, mais super, j'ai envie d'y rejouer, franchement. Donc je mets Mmh. Tower Up et Once Upon a Draft pour terminer. Donc vraiment pas du gros jeu. Il y avait beaucoup de jeux, mais je Ouais. suis mesuré. On a mis pour moins cher que la semaine dernière. On a quelques points communs et j'ai fait de la place pour prendre Shackleton Base, Oh, qui à lui tout seul prend 65 € hein, dans mon panier. Mais oui, en jeu expert, je pense que je l'aurais, enfin voilà, c'est un jeu que j'achète, que je garde, qui fait partie de ma ludo. Je sais pas combien de temps et je vais mettre à m'en lasser parce qu'il y a forcément un moment peut-être je m'en lasserai, mais pour l'instant il me plaît, vraiment beaucoup, par rapport à la production des jeux experts, cette année et Duel pour la terre du milieu. J'ai craqué. Moi vraiment, 30 €, ça se rajoute 95 €. Il reste un petit peu de place et c'est Once Upon a Draft, aussi. Donc là où je suis d'accord, où c'est marrant ma première partie, je me suis juste dit: «Ah c'est mignon» et ma deuxième partie, je me suis dit: «Non mais c'est vraiment bien en fait». Donc voilà, c'est Duel, Shackleton et Once Upon a Draft. Mon panier. voilà pour nos sélections. N'hésitez pas à nous faire les vôtres dans les commentaires de cette vidéo. On est très curieux de savoir les jeux que vous avez choisis. On va faire un petit tour sur les plateformes de financement participatif et on essaye, Je vu vais l'heure, essayer d'être on rapide, va essayer d'être ultra rapide sur cette rubrique-là. Ce sera une je te émission longue, promets. c'est la vie. De temps en temps, il y en a une qui est plus longue que les autres, mais là, il y avait 2 semaines, donc forcément, c'est plus long. Jingle. Oui, à chaque fois qu'on a 2 semaines, c'est plus long. Pardon, j'étais en train de lire les commentaires. Oui, donc financement participatif, on regarde les quelques projets qui nous ont tapé dans l'œil. Il y en a beaucoup, forcément. Et Salon des Suns, quand le Salon des Suns se profile, pas mal de personnes, pas mal d'éditeurs lancent leurs projets pour pouvoir en Ouais. parler sur le salon.
Alors moi, j'en ai sélectionné 3 de plus un peu sur lesquels je voulais un petit peu mettre l'accent. Donc le premier, c'est Bastille. Pourquoi j'ai mis l'accent dessus? Parce que Cocorico, c'est un jeu, français, fabriqué en France par un petit éditeur qui se forme, qui s'appelle, Chapeau, je crois, Chapeau Édition. Alors, j'ai pas l'habitude de parler de ces tout petits jeux et tout, mais moi, je suis une très grande fan, d'histoire et de thèmes historiques et là, le thème, c'est la Révolution française et en plus, le système de jeu s'inspire si j'ai bien compris, la petite règle que j'ai vue de, encore Fantasy Realms, c'est-à-dire qu'on va avoir c'est un jeu de cartes tout simple, c'est un tout petit paquet, le pledge de base est à 15 €, et on va avoir des cartes on va soit, prendre une carte et l'ajouter à sa main, soit, poser une carte devant nous en payant son coût qui se paye en nombre de cartes et ces cartes avec lesquelles on paye, on va les mettre dans la défausse publique où les autres pourront se servir. Donc le jeu se termine quand il y a un certain nombre de cartes dans la défausse ou un certain nombre de cartes devant soi et à ce moment-là, ben, on va scorer les cartes qui scorent un peu comme ça à la Fantasy Realms. Mais il y a aussi des effets, je crois, de cartes pendant la partie. C'est très, documenté, très historique. Les cartes ont toutes des personnages, historiques, enfin c'est ça va il y a même des personnages que je connaissais pas, donc ça peut on le il y a un pledge qui permet d'avoir le cahier qui explique, en plus à côté, une petite revue histoire et mémoire. Voilà, moi je trouve que pour le coup, c'est un projet qui coûte pas, très cher et qui est, du made in France et avec un thème qui me plaît bien. Donc si ça se trouve, je vais me le prendre, pour le côté historique, principalement. J'ai pas joué au jeu, hein, donc je peux pas du tout vous dire si c'est bien ou pas. Mais voilà, ils m'ont contacté pour que je puisse regarder leur projet, donc j'y ai jeté un œil et j'ai trouvé ça intéressant. Voilà pour le premier projet. Il y en a quelques autres, donc tu en as repéré plusieurs, hein? Oui, alors le deuxième c'est, Citizen of the Spark, qui est de Thunderwork Game. Thunderworks Game, on les aime bien, c'est ceux qu'on fait Lock Up, c'est ceux qu'on fait Cartographeur, c'est ceux qu'on fait, Role Player, donc vraiment en général, moi j'aime bien et leur univers et leurs jeux. Récemment, ils ont fait Dungeon Architect qui était jouable à Essen et donc là, c'est un nouveau jeu. Là aussi, on est sur, encore un principe de combo, avec un principe de draft. C'est un peu le même principe que le précédent, mais pas pareil. Alors ça ressemble un petit peu à ce jeu ah mince, le nom va m'échapper, un jeu illustré par Quenchai Moria. Mais en gros, vous avez un marché de cartes où vous allez récupérer des groupes de cartes. Ces groupes de cartes, vous allez les collecter et les assembler devant vous et plus vous aurez de cartes dans une même famille, plus l'action associée à cette famille va être fort et donc à chaque tour, vous allez récupérer des cartes et jouer une carte qui va s'appliquer et plus vous aurez de cartes de la famille de cette carte, plus l'action sera puissante. Le but, c'est de collecter un maximum de Sparks, alors je vous cache pas que j'ai rien compris au thème, heu, je vais pas essayer de faire semblant, c'est anthropomorphe, des civilisations, tout ça, bon bref. On essaye de récupérer des étoiles, des sparks, des scintillements, et ça sera, des points, en fin de partie. Donc c'est un petit jeu de cartes. Moi j'aime vraiment beaucoup cet éditeur et je les ai pas vus à Essen. J'ai pas vu d'habitude ils ont toujours un stand et là j'ai pas vu leur stand, donc j'étais un peu tristoune. J'espère qu'ils vont bien, mais du coup je surveille toujours les jeux, qui sortent. Donc on avait parlé de Dungeon Architect que j'ai pu jouer, que j'ai trouvé chouette, donc voilà, nouveau jeu, mais particulièrement léger. Contrairement à ce qu'ils d'habitude ils font, donc voilà. Le pledge de base est à 37 €, ça monte jusqu'à 51 pour le all-in et ça se termine le 23 octobre. Et le troisième jeu ouais, qu'est-ce que tu avais une réflexion? Oui, je t'ai à peine écouté, en fait, sur les 2 premiers. Non, mais Formidable. non, parce que je donnais le rôle de modératrice à Mélodie Leblond qui en fera bon usage, je pense, Ah! et du coup, le temps d'aller sur la console, j'ai essayé de suivre en même temps, mais j'ai pas très bien rempli mon rôle d'animateur. Oh Toutes là mes là, excuses. et donc elle fait un jeu de mots, elle dit qu'elle est quasimodo. Oui. Non, mais la Voilà, responsabilité qu'elle vient d'avoir est énorme. énorme, On va énorme. pouvoir plaisanter beaucoup là-dessus, je pense, dans les semaines qui Ouais viennent. et On le enchaîne tro avec Valheim.
Ouais. Donc un troisième petit jeu de survie Alors coopératif. là, on n'est pas sur du petit jeu, on est plutôt sur du balèze, mais j'ai été étonnée de voir que justement, il était pas si cher que ça dans son pledge de base. Alors c'est la version carton, hein, on s'entend, c'est un jeu qu'on a envie d'avoir avec les figurines, donc la version figurine sera bien plus chère, mais la version ils ont une version carton de base à 65 €, ce que je trouve pas mal pour un jeu qui est à licence. Je le rappelle, Valheim, c'est un jeu vidéo à l'origine, auquel moi j'ai joué, pas mal au début, et puis j'ai décroché parce que c'est des jeux qui sont très, très, chronophage. Le principe, c'est, de la survie, du coop. Vous allez être, on est dans un monde, on va dire, viking fantasy, au début, il y a rien. Vous arrivez dans une plaine, il y a que dalle. Vous allez devoir fabriquer votre maison, aller chercher du bois, aller pêcher, vraiment pour survivre il y a des monstres partout et il va falloir, à la fois explorer et c'est un jeu qui est un jeu, multijoueur où en fait, le principe, c'est que vous allez former une communauté très rapidement. Vous vous trouvez un groupe et vous allez vivre en groupe et chacun aura sa fonction, le chasseur, et cetera, et cetera. C'est dans le jeu vidéo, c'est assez unique comme, sentiment de vie en communauté, dans un jeu et donc le jeu de plateau, reprend cette idée de coopération, d'exploration. On va aller chercher des ressources, on a son bâtiment qui est un peu rassurant où on va fabriquer de plus en plus d'objets, on va crafter son personnage, on va tirer des dés donc moi, ce genre de jeu me fait très envie parce que c'est Oui, tout ce que j'aime, faire en jeu vidéo. Maintenant la question c'est: est-ce que ça sera bien, oui. en jeu de plateau? Aucune idée. Bah, parce que là, on Heu, voit du matos qui nous fait envie. Quand on voit le matos, ah mais ouais, c'est des éditeurs de jeux vidéo à la base, donc on est sûr que le matos fera envie quoi qu'il arrive et derrière la mécanique, des fois, on est un peu déçu et c'est frappant d'ailleurs parce que les jeux vidéo sont souvent extrêmement complexes, mais quand on les ramène au monde du jeu de société, ils sont extrêmement complexes parce que les mécaniques sont mmh, masquées et sont intuitives de par, tous les graphismes et l'élégance qu'on peut avoir dans le développement d'un jeu en ligne vidéo, tout simplement. Et là, forcément, parfois, sur le plateau, ça devient trop simple, trop... ce n'est pas la même profondeur. mmh. C'est des Alors, univers qui sont parallèles, mais qui se mélangent pas toujours très bien. alors le petit plus, c'est quand même que l'auteur est un vrai auteur de jeux de société, parce que des fois, sur ces grosses licences, on sait même pas quels sont les auteurs et là, c'est Ole Steines qui était l'auteur de Champions of Midgard, et d'autres jeux, hein. Il en a un bon paquet à son actif, je regarde, dans les plus connus, mais il y a aussi Deep Rock Galactic ou Battle of Go ou alors il est marqué dans Altai. Et ben voilà, c'est le jeu que j'ai adoré sur SN, Ah, bah mon alors. jeu favori, c'est un jeu de Paolo Mori et Ole Steines. J'avais pas vu, ils sont 2. Donc je suis en train de voir. Donc du coup, ça me donne encore plus envie d'essayer de jouer à Valheim. Donc voilà, c'est un vrai auteur qui est derrière le jeu, ce qui est déjà quand même plutôt un gage de qualité. Ce Après, qui est-ce que fait ça rire sera bien? Baptiste Laurent. Des fois, il y a des faux auteurs. Mais oui, bien sûr. Non, Euh, alors j'ai pas dit, non, des non, faux auteurs, c'est des auteurs de jeux de société. Des fois, c'est des auteurs, qui sont, des auteurs qui viennent du jeu vidéo et qui sont pas pour moi, toujours, tu sais que voilà, dans les c'est écoles de jeux vidéo, souvent, ils commencent par apprendre à faire des jeux de oui, société. On je commence sais. sur papier parce que ça leur permet justement d'intégrer pas mal de mécaniques et une richesse dans le jeu de Mmh, société qui est utile à ceux qui se mmh lancent. Mais oui, on et se tout à taquine fait. tous, forcément, il n'y a pas de souci. Oui, je m'exprime mal des fois, mais vous avez Ouais. compris l'idée. Après, nous, on a ce truc on a envie d'avoir, on a envie que notre pensée passe, en tout cas, quand on fait des émissions, Ouais. quand on construit nos contenus. Et parfois, on stresse en se disant, mince, mes envies ne sont pas passées, j'ai dit une grosse connerie, je vais me faire engueuler. C'est ça. Non, ça va, Alors, j'essaie plein d'autres de projets, on va juste, parce que cette émission est très très longue, on va juste les ouais. évoquer rapidement comme ça. On a fait une petite liste. Il y a Camping Season. Celui-ci, bon, bah voilà, c'est toi qui Bah, l'as tu noté, gères donc je ton ne connais pas camping. spécialement, mais il y a un Tu gères ton camping. camping. Ouais, J'ai ah pas eu bah, le temps de me pencher plus dessus, je trouvais l'idée super, mais ouais, bah peut-être on en reparlera. voilà. West Story, ça aussi, j'aurais aimé, en parler, mais pas le temps mais c'est un town building, dans l'univers du western. Tu construis ta ville, dans l'univers du western, mais comme je sais pas trop ce que ça vaut, donc Voilà, Rumble Planet, c'est chez Ankama. J'en avais parlé de ce jeu dans nos émissions, puisqu'on a été surpris de le découvrir sur les stands et de jamais en avoir entendu parler. Et là, je me suis dit, regard personnel sur nous-mêmes, ah mince, j'arrive pas du tout à communiquer sur l'information
qu'on véhicule dans ces émissions qui est parfaitement gratuite, puisque l'éditeur a envie qu'on parle de son jeu. Évidemment, il ne demande pas mieux à ce qu'on l'évoque. On ne le fera pas ce matin parce qu'on n'a pas eu le temps de se pencher dessus au retour des Suns. Mmh Mais mh. par contre, vous avez des vidéos sur la chaîne de Maxil Dance, des vidéos sur la chaîne de Dion Joue, des vidéos qui sont sponsorisées. Donc les éditeurs ont des budgets, ils les dépensent sur différentes chaînes, ils ont bien raison de le faire. Donc là, sur ces 2 chaînes-là, c'est toujours un peu touchy, moi, quand je parle de ces questions-là, parce qu'on le fait aussi parallèlement. Mais indépendamment de ça, de ces budgets-là, et j'ai aucune Oui, remarque à faire là-dessus, vraiment, hein, j'insiste très fort dessus, bien sûr. le contenu, le gratuit, c'est perdu. L'information est gratuite, que certains font, que Geeknet fait sur son site, que nous on fait, que Ludovox fait sur son site également, ça n'est plus pris en compte par les éditeurs. Ils ne se disent Mmh. plus, bon, j'ai une communication à faire, il faut que je la fasse de Oui, manière générale, il faut que ce jeu soit connu de tout le monde. La démarche et la réflexion se fait uniquement dans du payant. C'est-à-dire que c'est oui, dingue de se dire, c'est étrange, hein, ouais, moi ça me mais ils sidère. partent peut-être du prin enfin, il y a une espèce d'amalgame qui est fait et ils partent du principe, pour beaucoup d'entre eux, que tout est payant Oui. et qu'il n'y a et que si il fallait que nous on en parle, il faudrait nous payer également ou voilà et ce qui est bah, non en fait, puisque nous on fait du contenu gratuit. Bah, nous on fait un peu les 2, donc c'est toujours un peu Oui, touchy et je comprends parfaitement ça, mais par contre je mais je vais pas ce le format-là des infos ludiques est gratuit. ouais, mais je vais On pas n'a le pas on n'est pas citer payé en pour parler du disant: jeu. «Ah, l'éditeur a mal travaillé». C'est pas l'esprit de cette remarque-là, et vous voyez que je prends encore des précautions. C'est vraiment de me dire: «Mince, on a du travail à faire, nous, pour, montrer que nos contenus existent, que c'est une, ficelle sur laquelle il faut tirer également pour réussir à attirer l'attention». Vous voyez, ce matin, on le traite pas très bien, Rumble, Planet, c'est un battle royale, hein. C'est tout ce que je peux vous dire parce que j'ai discuté, mais rapidement sur le stand. J'ai pas eu le temps de m'y attarder. On le traite pas très bien parce qu'on n'a pas été informé assez tôt. Ouais. Et peut-être qu'on n'a pas fait suffisamment de recherche sur ce jeu, et Mais moyen de le savoir. c'est important, c'est la différence entre de la communication et de l'information. C'est-à-dire qu'on là, on fait c'est une émission d'information, pas de com. Cloud Parce Spire, on a une nouvelle extension sur ce jeu qui a rencontré un très gros succès chez Cheap Theory Games. Forcément, les amateurs de Cloud Spire ne vont pas passer à côté de cette nouvelle campagne. On termine avec Above and Below. Alors, c'est la version anglaise. Nous, on a souvent joué à la version française. Il y a une nouvelle extension, Haunted, et que j'ai pas joué. Mais si vous êtes anglophone, si vous continuez à suivre cette série, ça existe également. un jeu que j'ai beaucoup aimé. Et voilà. On cite juste, hein, l'annonce de projet à venir, tu l'as noté, c'est tout Oui, ça vous retrouvez sur le site, hein, de toute façon. je l'ai noté parce que c'est, Earthbound Games et si je dis pas de bêtises, ce sont les éditeurs qui sont derrière, Earth. Et là, j'ai l'impression d'un coup de dire une grosse bêtise, donc je tape Earthbound Games à la hâte sur, non, c'est pas derrière Earth, c'est derrière Earthbound Rangers. Vous vous souvenez de ce gros projet très ambitieux avec un jeu complètement, écologique, et qui était un jeu de cartes, un TCG, assez impressionnant et que j'avais beaucoup aimé. Et ben, ils sortent un nouveau jeu, on en reparlera, qui s'appelle Upward Eidolon. On arrive tranquillement sur la fin de cette émission. Pendant que ça discute sur le chat, ça me fait rigoler forcément. On regarde d'un œil, ça nous perturbe, on suit moins ce qui se passe, ce qu'on vous raconte. On arrive tranquillement sur la fin de cette émission, elle a été très longue. Sachez qu'on est la semaine prochaine déjà. Vous n'en avez pas conscience, mais ça a tellement traîné en longueur que On a on avait commencé un à traiter commentaire la quand je semaine suivais pas prochaine. trop ce que tu racontais sur les premiers Kickstarter, on a eu un commentaire qui nous disait: «Bah, les gens vont encore croire qu'on s'aime pas». C'est vrai qu'on s'aime pas trop. On s'aime tellement pas que la semaine prochaine, je pourrais te casser la gueule en physique. Oui, Ça me je fait bien viens au plaisir. chalet, on va faire une émission en direct, c'est les meilleurs. Voilà et d'ailleurs, elles Exactement. sont plus courtes en général. Ah, parce C'est qu'on a tellement envie de faire plein d'autres jeux derrière ouais. directement. Ça me fait, très envie la semaine prochaine. On reçoit des gens chouettes, dont Pénélope, et évidemment, je vais lui casser la figure. Ça sera Bah, avec voilà, grand il y a plaisir. Mélodie, dans le chat qui dit qu'il faut que tu me casses la figure également donc et elle veut lancer un sondage pour savoir s'il faut me casser la figure la semaine prochaine. Pour Écoute, moi, l'anecdote, je ne sais j'ai pas ce qu'un aucun modérateur problème, je peut faire. porterai pas de je mettrai pas de main courante si jamais tu me tapes, voilà. Donc tout y va, tout si tu veux me taper, tape-moi. Je ne sais même pas ce qu'un modérateur peut faire sur Twitch. C'est une fonction que j'ai jamais explorée, vraiment. Je dis juste ça, mais je dis rien, mais Barracuda dit: «Je suis sûre que Pénélope démonte Martin à la bagarre physique, beaucoup trop badass». Ah! J'osais pas le dire, mais J'ai tellement de violence en moi, vous ne le savez pas. Je la cache bien. Pendant toutes ces années où vous n'avez vu aucune violence, c'est juste que je l'emmagasine et un jour ça ressortira, et là, bombe nucléaire. et Mélo qui dit: «Je pense que Aline vous éclate, elle a sans doute pas tort». Voilà, donc
Ça va Qui être déroule la super la séance de semaine fond ce prochaine. matin en live. On termine avec les vidéos qu'on a diffusées sur nos chaînes et il Oui. y en a eu beaucoup à Bah l'exception oui, de il y a cette eu 2 semaine où semaines. vraiment j'ai eu beaucoup de mal à terminer des vidéos. C'est là qu'on sent la fatigue, hein. Je sais pas si tu l'as ressenti sur ce plan-là, mais moi c'est que sur le travail que je me rends compte, mais j'avance pas du tout sur le travail. Je pensais que j'étais en forme, mais vraiment, c'est incroyablement dur de Mmh. juste de faire des vignettes. Du coup, j'en ai fait plein. Sur la chaîne de Pénélope, vous avez la possibilité de découvrir Dead Cells qui arrive là maintenant en boutique et Ouais. qui est le jeu, inspiré du jeu vidéo. Ouais, j'ai bien aimé, enfin ce live est intéressant parce qu'on a un avis très, très divergent avec C'est vrai? Clémentis, enfin très divergent non. Moi j'ai bien aimé, elle, elle a vraiment pas du tout aimé et donc c'est intéressant parce que, c'est exactement le genre de contenu que j'ai envie de faire, quand on n'est pas d'accord en fait. C'est du coup ça permet d'argumenter et de présenter 2 visages, autour d'un même jeu donc voilà. Dead Cells, allez vous faire votre propre avis en regardant la Donc vidéo. toi, tu as bien aimé et elle moins, c'est ça, hein? J'ai pas adoré, Ouais. je comprends ses réserves, mais moi j'ai quand même trouvé ça solide, et c'est juste qu'elle, elle a vraiment détesté la sensation de mourir, recommencer, Mmh. et Oui, de bah et il oui, y a c'est le des et principe il y du a des jeu, hein, en même critiques temps. qu'elle fait voilà et il y a des critiques qu'elle fait qui sont intéressantes. Tu as fait une vidéo sur l'excellent Behind, bravo! Ouais, Quel bon choix d'avoir fait une bah vidéo et sur ce jeu. bah, moi Oui. j'adore, hein et au-delà du fait que c'est illustré par plein de gens que j'aime bien, c'est quand même très, très bon. Alors j'y ai participé, mais il y aura quand même des vidéos sur notre chaîne. On va pas se priver non plus. Ça arrive, on va les poster assez rapidement, je pense, parce que alors la sortie, c'est novembre. On a encore un petit peu de temps. Pat Laurent qui dit Dead Cells avec des vrais auteurs. Gros Ah, je vais me polter faire chambrer pendant longtemps, là. Moving Wild, 2 petits jeux qui Ouais. sortent, donc chez c'est les fameux On Game. Voilà, moi je les trouve plutôt sympathiques les 2 d'ailleurs. Oui, 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 c'est des petits jeux, hein, donc comme je dis, moi je juge pas les petits jeux comme je juge les gros. C'est bizarre, mais j'attends pas la même chose d'un petit jeu. Si déjà je passe un bon moment, je suis contente. Bah, moi pareil, hein, je ne juge pas Pavarotti comme je juge Passepartout du tout. On continue avec les Oh sorties mon Dieu! de la semaine. Je sais pas, on est en fin d'émission, hein, je suis très fatigué. Les sorties de la semaine, l'émission de 106e émission. Oh la vache. Ouais, ouais! La nouvelle, pardon, ça rit dans le chat. Là, je vais avoir du mal à rester sérieuse. La nouvelle, ouais, c'est ma dernière émission des sorties, donc toutes les sorties du mois, critiquées, vues, passées au crible, avec méchanceté comme d'habitude. Nous, on n'a pas diffusé grand-chose. Sur un monde de jeu, vous avez simplement Tower Up, 6 suspects, Duel en terre du milieu, le Once Upon a Draft, les jeux dont on a parlé, Rédac Chef, Arctic, les 4 jeux Yellow, donc The Gang, Loose, 3 secondes, pas plus, ou plus, je me souviens plus du sous-titre, King Tokyo Duel, 4 bons jeux en fait. Donc Mmh mh. vraiment, ça vaut le coup de regarder. Alors c'est fait en live, hein, Ouais. c'est pas la même catégorie, la même collection que les autres vidéos. Ça change un petit peu, c'est pour ça aussi vous pouvez comparer. Moi j'aime bien faire les vidéos, les montées derrière, on a quand même un truc plus propre qui correspond à mon caractère. Ensuite, mais c'était super cool hein, de le faire, hein, ces vidéos, franchement je suis ravi de les avoir faites. Mmh. On a sur la chaîne de replay, ça s'appelle le replay d'un monde de jeu tout simplement, vous pouvez chercher, là ce sont toutes nos matinales qui ont été diffusées pendant ce temps-là, donc vous avez la matinale Creative and Cool, vous pouvez découvrir une équipe très sympathique qui nous a présenté notamment Quadri, le bilan de septembre, Ah, tu es que j'ai seule, fait c'est rare. en solo, ouais, il y en a eu plusieurs ces Seule, derniers temps. seule à la dans une perdue dans la nature, visiblement. Exactement, c'est notre nature, hein, c'est Ouais. une photo du chalet. Ensuite, la vidéo qu'on a tournée avec Guillaume. T'as vu, j'ai monté le niveau des vignettes parce que les matinales avant, je prenais juste un aperçu et pan, je le claquais comme ça, c'était fait en 4 secondes et Ouais. je me suis dit, Je les trouve bah, super. j'ai pris conscience en fait que c'est devenu le, la pierre angulaire de notre chaîne et que naturellement, il fallait la mettre en avant pour ce qu'elle est. Quelque chose d'important Mais je aussi. trouve ça super. Le showroom d'Essonne, là, on a fait 3 vidéos sur Essonne, donc hop, vous pouvez les retrouver. Et puis, on a fait une vidéo avec Aline, on a parlé d'Alter, de journalisme, c'est là qu'on a parlé de ce site Aline, qui elle rend fait super bien en vignette. des J'aimerais bien rendre articles aussi bien paria. en vignette. Et ça me prend plus de temps du coup, hein, les vignettes. Et puis hier, la matinale avec Christian Rubiela et Charlec autour de Crack 29. J'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu. Je ne l'attendais pas spécialement, j'attendais Ah, j'y ai rien pas joué et encore. super chouette. J'ai pris beaucoup de OK. plaisir à y jouer. J'ai pas la boîte, c'est con, mais je Mmh. kifferais bien jouer aussi. Mmh. Et je me permets de juste dire qu'aujourd'hui, je vais diffuser mon grand débrief du Spiel sur ma chaîne YouTube, et que si vous allez la voir et mettre un pouce dessus, je serai très contente. Voilà.
Oui, je fais de la pub. Si vous regardez toutes les vidéos qu'on a fait d'affilée, vous pouvez tenir jusqu'à la semaine prochaine normalement. Ouais, normalement, c'est en continu. Voilà. Voilà pour, les vidéos qu'on a diffusées sur nos chaînes. Voilà pour cette émission d'actualité ludique qui a été peut-être la plus longue, je pense. Je sais pas, faudra Oui, regarder si on a mais battu notre bon, record. retour des scènes, 2 semaines sans Ouais, émission, c'est c'était pas grave. compliqué de faire plus court. C'est pas grave, la semaine prochaine, on sera ensemble en physique dans cette pièce. On va passer une super semaine. On a des invités incroyables tout le long de la semaine. D'ailleurs, vous allez vous croiser, je crois. Tu vas croiser Franck, notamment de Days of Wonder. Ah, trop bien! Une petite J'adore Franck. après-midi ensemble. Trop cool. Super. On Voilà se pour le connaît problème, bien. qui vient pas tout seul, mais j'ai pas retenu les noms. Je crois que c'est Caroline qui vient avec Franck, si je me trompe pas, mais j'ai OK. un doute sur le, donc je fais gaffe à ce que j'annonce. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour ceux qui ne regardent que les actus ludiques, mais si vous regardez toutes les matinales, c'est tous les jours sur notre chaîne. C'est Camille, elle dit Aline, pas Caroline du tout. Je suis nul. Mais parce qu'elle est jamais venue au chalet encore. Mmh. Je vous embrasse tous et à très bientôt. Pareil. Bonne journée. Et Ciao. bravo à Mélo pour son. Elle a super bien fait la modératrice sur le Ouais, chat. ouais, c'est bah, Grand bravo à elle, ce sera le mot de la fin. allez, salut. J'ai coupé ton son. OK. Bon, c'était long, mais c'était chouette. Non, Caro, elle dit Aline. Mais alors, super.